Bonsoir tout le monde, vous êtes bien à l'émission Parlez-moi d'avenir. Ce soir, nous allons parler de plein de choses, des choses nouvelles, des choses vraiment formidables. Nous sommes là pour vous aider à continuer dans votre chemin que des fois, il y a parfois, oui, je dirais même des difficultés. N'oubliez pas le numéro, c'est le 0901 901 993. Le site internet, c'est très important de le savoir car hors horaire d'émission, il y a toujours des personnes qui sont connectées. Donc, www.parlez-moi-avenir.tv. Là, vous aurez l'historique de toutes les personnes qui sont présentes, qu'est-ce qu'ils font, quels sont leurs supports, car nous avons vraiment des personnes formidables à l'arrière et je pense que ça vaut la peine de bien étudier, de voir le feeling que vous avez pour chaque personne, qu'est-ce que vous voulez savoir, quel est le support qui vous intéresse et je pense qu'il y a pour tous les goûts. Je vais regarder un petit peu qui est connecté à l'arrière. Allez, hop. Alors, à l'arrière, nous avons plein de monde qui sont là pour répondre à vos questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, vous regardez à droite de votre écran toutes les personnes qui sont connectées. Ceux qui sont en vert sont là pour vous. Et s'ils sont occupés, c'est qu'ils sont en orange. Donc là, il faudra attendre un petit peu. Toujours, vous allez voir l'émission rediffusion le lendemain entre midi et 14 h. Donc, vous aurez de nouveau, si vous avez appelé ce soir pour une raison ou une autre, ou bien on a discuté de quelque chose, vous voulez réécouter, ben demain entre midi et 14 h, c'est possible. Troisième solution, il y a aussi la page Facebook Parlez-moi d'avenir. Et là aussi, vous pouvez revoir l'émission dans toute sa grandeur, comme on dit. Donc, vous avez aussi la possibilité sur cette page Facebook de laisser des commentaires, de, je sais pas, si vous avez envie du bol de cristal, de mettre le nom, le prénom, pourquoi vous voulez votre bol de cristal, qu'est-ce que c'est, est-ce que vous avez envie d'augmenter votre évacuatoire, est-ce que c'est pour nettoyer vos pièces de maison? Et à ce moment-là, vous mettez aussi votre date de naissance, c'est très important pour que ça aille vraiment à la personne qui pose la question. Je fais le petit billet habituel et je le mets dans le bol pour que vous puissiez en bénéficier. Vous pouvez appeler dorénavant au 0901 901 993 en tapant sur le 1, c'est ici en direct, en tapant sur le 2, c'est toutes les personnes qui sont à droite de votre écran et à l'arrière qui sont connectées avant, pendant et après l'émission. Il y a ce fameux concours et tirage au sort qui est toujours là pour vous, pour que vous puissiez participer. C'est simple. Qu'est-ce que vous allez gagner? On va commencer par ça. Tout simplement ici en direct une consultation. Même si vous jouez à 22h02, eh ben demain, ça sera peut-être vous qui allez poser des questions ici en direct à la personne qui sera présente. Car nous sommes quand même une très belle équipe. Nous allons répondre à toutes vos questions amour, travail, argent. Tout ce qui vous passe par la tête et qui vous pose aujourd'hui des difficultés. Donc, comment faut-il participer? C'est simple. Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700. Ça va vous coûter 1 franc l'SMS. C'est très simple. Vous envoyez ça, vous allez participer. Et ça, c'est clair. Je suis sûre que c'est vous là-bas derrière, que vous avez plein d'interrogations, peut-être des questions qui sont extrêmement importantes pour vous, qui vous empêchent de dormir. Mais allez-y, envoyez cet SMS qu'on puisse répondre à tout cela. Deuxième solution, eh ben, ça aussi c'est pas mal pour ceux qui n'aiment pas les SMS, c'est d'envoyer une jolie petite carte postale. Vous envoyez à TVM3, code postal 285 1024 Écublens. Et comme ça, vous allez pouvoir aussi participer. Vous payez juste votre timbre. Eh oui, voilà, un petit timbre et c'est parti. 0901 901 993 en tapant sur le 1, c'est ici, en tapant sur le 2, c'est toutes les personnes qui sont à droite de votre écran. Ce soir, nous allons parler de plein de choses. On va commencer aussi par parler de cette fameuse charte que vous pouvez appeler, que ça soit à l'arrière, que ça soit ici, ben voici la charte. Et cette charte, il y a toutes les pierres qui se trouvent sur le site internet. Donc, si aujourd'hui, vous avez besoin d'une pierre, vous ne savez pas laquelle choisir, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup, des fois, on a des difficultés de se trouver quelle est la bonne pour nous? Est-ce que je suis objective par rapport à ce que je choisis? Moi, je suis neutre, je peux le faire à votre place. Je prends votre prénom, votre date de naissance qu'on ne dira pas en direct, ne vous inquiétez pas. Je vais choisir avec le pendule quelle est la pierre que vous avez besoin maintenant et vous expliquer pourquoi vous l'avez choisie. Donc ça, c'est juste formidable. Vous allez voir que ça va vous plaire et puis ça va vous aider dans tout ce qui vous arrive aujourd'hui, des difficultés à avancer, des blocages. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, plein de choses pour vous aider. En parlant de ça, ben, nous avons aussi un site internet au www.parlez-moi-avenir.tv
Shop. Et là, vous allez trouver plein de belles choses pour aussi peut-être faire des cadeaux. Comme par exemple, on peut se faire un cadeau. Et moi, je trouve ça génial. C'est les fameuses cartes prépaies. Et oui, vous êtes en train de vous dire, oui, j'aimerais bien appeler Stella à l'arrière ou quelqu'un d'autre sur le site. Et puis, ça va me coûter bon parce que j'ai plein de questions à poser. Eh bien non, vous allez gérer vous, justement, vous, votre conversation. Vous allez prendre une carte prépay, qu'est-ce que je raconte comme bêtise. Et avec cette carte prépay, vous allez mettre le tarif qui vous convient à vous. Ça veut dire que quand ça se finit, vous aurez une petite musique, vous aurez peut-être encore 1 minute pour pouvoir finir la conversation ou bien finir la réponse qu'elle a à vous donner la consultante. Et puis comme ça, vous n'avez pas des peurs de dépasser le seuil parce que vous avez choisi vous le tarif. Cette carte prépay, vous pouvez l'avoir depuis le site internet www.parlez-moi-avenir.shop et la payer par carte bancaire. Et sinon, tout simplement, appelez le numéro 021 694 24 00 et là, vous pouvez vous la commander. Dans l'idéal, ce serait appeler horaire de bureau parce que comme ça, vous allez pouvoir poser des questions, choisir ce que vous voulez aussi comme objet si c'est autre chose. Et horaire de bureau, pourquoi? Parce que sinon, vous aurez un répondeur. Et si c'est un répondeur, c'est simple, vous laissez votre prénom, vos téléphones, qu'on puisse vous rappeler et puis comme ça on va pouvoir s'arranger parce que ce téléphone va aussi vous servir si vous avez envie d'une consultation avec quelqu'un à l'arrière en particulier mais que pour des raisons professionnelles, familiales ou autres vous ne pouvez pas l'atteindre, et on va pouvoir trouver un moment pour vous pour puissiez parler à cette personne en prenant simplement un rendez-vous. Donc je répète le numéro parce que c'est très important, 021 604 24 00. Et en parlant de justement ce shop, nous avons plein de choses formidables dans ce shop, mis à part toutes ces pierres que vous pouvez acquérir, que ce soit en bracelet, en collier, en bague. Et nous avons aussi justement les colliers de cœur de protection d'aventurine, qui est juste magnifique et qui va vous apporter de la chance, de la prospérité, de la fortune, de l'optimisme. Et ça va vous aider pour le sommeil. Ça va vous aider aussi pour être beaucoup plus positif. C'est quelque chose qui va vous purifier dans tous les sens du mot. Donc, ce magnifique collier en forme de cœur, il va vous coûter 20 francs plus frais de port. Nous avons aussi un pendentif que j'aime énormément. C'est le pendentif de Merkaba. C'est une magnifique étoile, double étoile, je dirais. C'est un cristal de roche, développement spirituel, activation du corps de lumière, dynamisation contre les effets négatifs. Ça va vous aider pour une protection. Ça va beaucoup être bénéfique dans toutes les personnes qui font de la méditation. Donc, vous le prenez dans votre main, vous vous concentrez, vous vous enracinez et vous allez vous envoler avec le Merkaba. C'est quelque chose qui est extrêmement puissant et ça vous porte et je pense que c'est vraiment très bien. Vous avez peut-être envie d'avoir un petit peu plus de chance, d'avoir un peu plus de prospérité. Nous avons aussi des objets pour vous pour cela. Donc nous avons par exemple la grenouille Chenchu que j'adore. Cette grenouille à 3 pattes. Cette grenouille, qu'est-ce qu'elle fait? Tout simplement, elle va vous apporter cette chance et cette prospérité que vous avez besoin actuellement. Comme on explique très souvent, et je pense que c'est jamais assez, la tête de la grenouille doit être à l'intérieur de l'appartement et puis l'arrière de la grenouille direction porte. Pourquoi? Parce que la grenouille, elle a une pièce dans la bouche. Comme elle a une pièce dans la bouche, ça veut dire que l'argent doit rentrer. Si vous tournez la pièce direction porte, elle va sortir par la porte, l'argent. Voilà. Donc pourquoi? Il faut que la tête soit direction à l'intérieur de la maison pour que les pièces rentrent, donc la prospérité tout simplement. J'ai des personnes qui m'ont dit, ouais, bon, j'ai acheté la grenouille, moi je vois pas l'argent qui me tombe dessus. Non, une prospérité peut avoir beaucoup de facettes. Par exemple, avoir plus de travail ou quelqu'un qui manque de travail, avoir un travail beaucoup plus rapide. Donc, la prospérité rentre dans le foyer. Effectivement, ça ne va pas vous faire pleuvoir de l'argent. Ça va vous aider à que cet argent vienne vers vous d'une manière ou d'une autre. Mais bien entendu, comme on dit, tout travail mérite salaire et c'est comme ça que vous obtiendrez cet argent. Et voilà. Donc, allez-y, vous trouvez cette
magnifique grenouille sur le site internet avec toutes les explications de comment faut-il faire. Eh bien, il y a plein d'autres choses comme les fameuses pièces chinoises. Et ça aussi, ça apporte prospérité, chance. Et il y a toute l'explication pour que vous puissiez aussi en bénéficier. Nous avons aussi plein de belles choses pour tout ce qui est spirituel. Vous avez envie de vous ouvrir à autre chose, faire peut-être la cartomancie, la tarologie, le pendule. Ben, vous allez trouver ça aussi sur le site internet. Par exemple, le tarot Osho, qu'elle travaille vraiment beaucoup cristal avec. Je crois que vous l'avez vu assez souvent pour connaître ce tarot, qui est avec des magnifiques couleurs. C'est un tarot zen. Qui va traverser l'âme aussi. Et ce tarot, vous le trouvez aussi sur le site internet avec toute l'explicative de comment il est. Il y a des photos pour ceux qui ne le connaissent pas très bien. Il coûte 39 francs plus frais de port. Nous avons aussi Mademoiselle Lenormand. Alors, bien entendu, ça, j'adore parce que c'est ma prédilection. C'est avec ça que je travaille le plus pour justement vous dire ce qui va arriver. Mademoiselle Lenormand, vraiment, ce que j'aime, c'est qu'on peut faire tout. Que ce soit par rapport au futur, que ce soit par la médiumnité, par rapport aux êtres décédés. On peut travailler pour beaucoup de choses avec Mademoiselle Lenormand. Et il est vendu avec un fascicule. Donc, vous aurez les cartes, le fascicule, et ce livre. Parce que c'est un livre, hein, vous aurez l'explication de chaque carte. Moi, ce que je peux vous conseiller, si vous êtes quelqu'un que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, c'est que vous prenez les livres, vous regardez chaque carte, qu'est-ce qu'il contient, et puis comme ça, vous allez pouvoir les utiliser. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Alors, je voulais juste savoir quelle pierre il me faut en ce moment. Alors, j'ai votre prénom, ne vous inquiétez pas, je vais mettre mes lunettes de jeune fille. Et puis, je vais regarder pour vous. Oui. Ça commence par N et C64. Qu'est-ce qu'elle a besoin aujourd'hui pour pouvoir aller mieux? La turquoise. Donc, on va regarder pour vous exactement pourquoi la turquoise. Alors, ça me fait penser un peu aux fleurs de Bach, les explications dans le sens que moi, je vais vous dire plein de choses. Ça ne veut pas dire que c'est pas tout. Ça ne veut pas dire que c'est tout ce que je vais vous dire, mais certaines choses qui sont là et d'autres qui peuvent vous aider aussi quand même. Donc, vous avez par rapport à la turquoise, c'est une pierre qui fortifie le corps, qui stimule l'absorption des nutriments et favorise la circulation. Elle augmente la croissance personnelle et diminue le stress en apportant un contrôle sur son état d'esprit. La pierre de pouvoir, elle attire la chance, le succès, l'ambition et la création. Elle serait apte à renforcer et revitaliser le système immunitaire, guérir les maladies infectieuses de l'œil, combattre les effets toxiques, calmer les maux de tête, les migraines, la nervosité et l'anxiété. Apparemment, elle pourrait aussi agir favorablement sur les reins et la vessie, lutter contre les troubles physiques, l'anorexie ou la boulimie pour certaines personnes. Elle serait capable d'aseptiser les zones du corps agressées par un virus ou des bactéries. Elle tend à vous protéger en tant qu'un rempart infranchissable devant les malchances, les malédictions qui pourraient vous atteindre et aussi vous détruire. La turquoise favorise la positivité, elle rend les personnes plus calmes, elle développe l'amitié, renforce les relations sociales, l'échange et la créativité. Vous avez en bracelet ou en pendentif ou en collier sur le site internet si ça vous intéresse. Mais est-ce que ça vous parle, cette pierre? Oui, ça me parle, oui. Ah, c'est bien. Donc, cette pierre, c'est ce que vous avez vraiment besoin aujourd'hui, qui va vraiment vous aider. Maintenant, moi, je dis souvent, quand on porte une pierre, puis si elle tombe ou elle se casse, ça veut dire qu'on n'en a plus besoin. D'accord? Donc, si vous pouvez vous la procurer, ce serait pas mal. Oui, d'accord. Alors, dites-moi, avez-vous encore une question? Oui, j'aimerais une tache d'encre, s'il vous plaît. Ah, mais vous aurez ça. Alors, je vais prendre les feuilles qui correspondent. Oui. Hop. Alors, est-ce que vous savez comment ça fonctionne? Oui, on doit dire un chiffre.
Ah, mais c'est bien. Alors, attendez, j'ai juste marqué. Il faut que je trouve un stylo. Hop, là, Oui. j'ai tout ce qu'il faut. Votre première lettre de prénom, que j'aimerais que vous me le dites à voix haute. Juste la première Oui. lettre. Alors, N. Ouais. Et puis, un chiffre de 3 à 6. Alors, le 6. Alors, on va mettre ça, c'est bien. Alors, est-ce que c'est du général ou c'est quelque chose en particulier? Du général. 4, 5, 6. Alors, je vais ranger ça avant que j'en mette partout. Alors, vous avez passé une bonne semaine? Oui, ça va, oui, oui. Profitez du soleil? Oui. Ça, c'est bien. Voilà, elle est faite. Je vais vous la montrer. Oui. Voilà. Est-ce que vous la voyez? Non, pas tout de suite, voilà. Oui, Attendez, maintenant je la vois. Voilà, je on la est vois. souvent un petit peu en différé, c'est pour ça. Hein? Mais je vous explique un petit peu cette lettre, cette tache d'encre. Voilà, Oui. hop, je range tout ça. Donc, dites-moi, j'ai une question. Est-ce que Oui. vous êtes quelqu'un quand même très ouvert, pas seulement que vous aimez ce que vous entendez par rapport à la spiritualité, mais quelqu'un qui est un petit peu là-dedans, quelqu'un qui aimerait être là-dedans, quelque chose comme ça? Oui. Est-ce que vous avez des supports? Des Non. supports, c'est par exemple des cartes ou ça peut être des cartes d'ange, ça peut être des Marseille pour certains, d'autres cartes. Hein, Est-ce que vous avez des supports de cartes? Non, pas du tout. Parce que je vous explique pourquoi je vous dis ça. Oui. Alors, il y a quelque chose ici au milieu de la tâche que j'adore parce que moi, j'adore tout ce qui est chouette, hibou, vraiment, j'adore ça. Et au milieu de la tâche, je vais vous montrer là. On voit comme enfin, la forme d'un hibou ou d'une chouette. Hein, c'est difficile à voir parce que sur un tronc suspendu. Pourquoi je vous montre ça? Parce que les personnes qui ont ça, c'est des personnes aussi qui sont très ouvertes à la spiritualité. Vous êtes quelqu'un que vous pouvez, d'une manière ou d'une autre, transmettre le savoir. On disait à l'époque que l'hibou, il pouvait transmettre le savoir. Ça veut dire que c'était le sage de la forêt. Oui. Donc, pour ça, ce serait bien si vous avez la possibilité ou d'apprendre par vous-même ou de faire quelque chose, que ce soit par des livres ou autrement, de peut-être vous ouvrir un peu plus à ça, et même avec des cartes des anges. Et pourquoi je vous parle de nouveau maintenant des anges? Parce qu'ici, on voit comme s'il y avait en dessus de vous 2 anges. D'accord. Hein? Alors, les anges, ils ont, alors là, c'est difficile à dire, parce que parfois, des anges peuvent être aussi des entités, des êtres de lumière, des personnes qu'on aurait peut-être perdues et puis qu'aujourd'hui sont là pour veiller sur soi. Oui. D'accord? Et là, on voit quand même bien de personnes qui sont présentes dans votre vie, qui ont envie de veiller sur vous encore aujourd'hui. Donc, ça veut dire que c'était des personnes quand même très proches de vous. Est-ce que ça vous parle? Oui, en tout cas pour une, oui. Hein? En tout cas, une d'elles, c'est clair qu'elle est là, qu'elle est présente. Est-ce que vous lui parlez de temps en temps? Oui, pas souvent, mais je lui parle, oui. Voilà, alors continuez comme ça parce qu'elle vous entend et puis elle est très proche de vous. Hein? Ça a toujours été comme ça. Oui. On voit aussi au milieu, ici, je ne sais pas si vous voyez, bon, c'est difficile à voir comme ça, mais on dirait un monsieur avec une barbe quand on voit de près. Hein? Attendez, je vais l'approcher peut-être. Maintenant, c'est le contraire. C'est difficile des fois. Là, hein? C'est aussi comme s'il y avait un homme qui vous protégeait. Ah, d'accord. Hein? Et là, c'est les ailes. Donc là, plutôt, on voit quelqu'un de plutôt masculin, quelqu'un qui est en dessus de vous, qui vous protège. Maintenant, des fois, on ne sait pas qui ils sont, mais ça peut être un ange, ça peut être un être protecteur de votre famille très ancien. C'est très difficile des fois de savoir quand on n'a pas de prénom, quand on n'a pas de date de naissance. Quand on trouve un prénom puis on dit non, c'est pas ça, c'est que c'est souvent des anges ou des archanges. Et c'est très compliqué comme ça à voir qui sont. Hein. Des fois, ça arrive que je reçois le message de qui est la personne, mais là, j'ai pas reçu. Donc, je peux pas vous répondre à ça. En tout cas, c'est une très belle
tache d'encre d'ouverture parce que quand même, je vois que dans votre vie, il y a eu quand même beaucoup de difficultés Oui, et beaucoup de difficultés aussi d'ordre familial. oui, Hein. oui, oui. Et on sent que ça a été très lourd pour vous et vous avez quand même beaucoup dû vous construire toute seule. Oui, c'est tout à fait ça. Ouais. Mais qu'aujourd'hui, ben, vous vous êtes rendu compte et que même si le temps passe et puis ben, voilà, on mûrit, on sait ce qu'il faut, ce qui nous convient, ce qui ne nous convient plus. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous avez fait le tri des personnes qui vous conviennent plus. Oui, oui, oui. Hein, et c'est très, Oui. très, très bien. Alors, avez-vous une autre question? Je voudrais juste savoir ce que me disent les anges. Vous aimeriez un message d'ange? Voilà. Angélique. Alors, Oui. est-ce que j'en ai par là? J'ai tellement de cartes ici. Il faut trouver, hop, ils sont là derrière pour les anges. Voilà. Hop. Donc, je vais les mélanger. Oui. Et puis, je vais faire comme ça. Je vais mettre les cartes autour de moi, un peu comme un éventail. Je vais passer les mains par-dessus et vous allez me dire stop quand vous ressentirez quelque chose. Mais j'aurai besoin de 2 stops. D'accord? Oui. On y va? Oui, d'accord. Oui. Oui. Alors, stop. Voilà, une deuxième, Stop. une deuxième. Et je vais prendre un deuxième jeu qui n'a rien à voir avec celui-là, parce que moi, j'aime bien avoir 2 jeux un peu différents pour ces choses-là. Oui. Là, je vais mettre un éventail et là, il faudra un stop. D'accord? On va y aller. D'accord. Stop. Voilà. Voilà. On a les 3 messages. Pour ce soir, pour vous, ce serait pas mal. Oui. Donc, je remets mes jolies lunettes de jeune fille, comme je dis souvent. Alors, je commence. Regarde et vois au-delà de tes yeux. Vois plus loin de les illusions de ce monde. Vois comment la vie est belle. Vois comme tout est perfection. Vois comme tout est merveilleux. Vois cette beauté en elle qui est la tienne. La vie chante, la vie danse. Alors laisse-toi porter par sa mélodie, remercie et célèbre la vie. Ça, c'est une carte un petit peu. Parfois, quand on a des problèmes dans notre vie, je dis souvent, on a tous tendance, je dirais en général, de regarder le problème et pas ce qu'il y a à l'extérieur qui va. Et cette carte nous dit que vous avez quand même eu beaucoup de difficultés en vie, encore dans le présent, je dirais ça comme ça, et qu'il faut aussi de temps en temps, pour remonter le moral, de voir aussi ce qui va avec les personnes qui vous aiment, qui sont quand même présentes. Oui. Deuxième, c'est l'énergie de l'amour. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour. Alors je redonne liberté, ce fluide divin, cette source de paix. C'est exactement, il va très bien avec la précédente. Ça veut dire qu'on va laisser tout ce qui est négatif, qu'on va avancer avec les outils qu'on a et puis vraiment vivre la vie dans le présent. Pas toujours se dire, ouais, puis demain, j'ai des difficultés, ça va juste empirer. Non, non, je vais vivre ce que j'ai à vivre aujourd'hui. Et il faut être beaucoup plus positif. En fait, c'est plus aller dans l'amour de soi surtout, et d'avancer comme ça. Oui. Et la troisième carte, qui est les messages de l'univers, que j'adore comme carte. Donc, je redonne maintenant joyeusement l'amour, dis donc, et la sagesse de mon âme envers moi-même, le monde qui m'entoure et envers toute l'humanité, je suis avec l'univers. C'est vraiment les 3 cartes, donc des jeux différents. Donc, dans ce cas-là, on revient toujours. Donc, maintenant, je dois m'aimer, m'apprécier, laisser ce qui ne va pas un petit peu de côté et puis apprécier tout ce qui va aussi. Oui, ça me parle. Ça, c'est bien. Alors, avez-vous encore une question? Non, ça sera tout, merci. D'accord. En tout cas, je vous souhaite une très, très belle soirée et à très, très bientôt. Oui, à vous aussi. Bonsoir, Stella. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Bonne soirée.
Et ben voilà, ben ça continue. Donc, vous pouvez toujours appeler au 0901 901 903 en tapant sur le 1, ben c'est ici en direct. En tapant sur le 2, c'est toutes les personnes qui se trouvent à l'arrière, à droite de votre écran. Donc, vous regardez bien toutes ces personnes qui sont là, qui sont en vert. Ils attendent vos appels. Mais même après l'émission, ils sont là. Donc, que ce soit le matin, l'après-midi, le soir, toute la journée, il y aura quelqu'un de connecté pour vous. Vous savez pas qui est connecté parce que l'émission est pas, ben elle est pas là parce que c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être 23 heures, c'est peut-être 8 heures du matin, vous avez envie d'appeler, ben vous allez au site internet www.parlez-moi-avenir.tv et vous allez voir les personnes qui sont connectées, les outils qu'ils utilisent parce que c'est important, parce qu'il y a des personnes, ça leur parle plus les cartes, d'autres, ça sera plus une boule de cristal, peut-être les runes ou l'astrologie, car nous avons des magnifiques astrologues maintenant, et puis aussi la numérologie. Donc, vous avez vraiment pour tout le monde. Donc, allez-y, regardez bien ce qui vous parle, ce que vous avez besoin, et appelez au 0901 900 993 en tapant sur le 2 et le code PIN qui se trouvera pour la personne que vous avez choisie. Vous me connaissez, vous savez que j'aime faire des tests, des jeux, et bien ce soir j'en ai un pour vous. Ce test, c'est êtes-vous prêt à rencontrer votre Bouddha et recevoir la puissance message ce soir spirituel rien que pour vous. Donc on va vous mettre une image. Suite à cette image, vous allez devoir choisir le premier qui vous passe par la tête, comme d'habitude. Donc contrairement à la croyance populaire, Bouddha n'est pas le nom d'une seule personne. Le terme signifie éveil. C'est pourquoi il continue à être donné à plusieurs enseignants bouddhistes ou personnes qui ont accompli la réalisation spirituelle dans le bouddhisme il y a des milliers d'années. Le Bouddha nous inspire toujours par ses paroles et ses pensées. Sa sagesse est grande, mais en même temps humble, car il partage tous les précieux secrets de la vie et meilleure et heureuse. Quel Bouddha allez-vous choisir? Est-ce que vous avez choisi le 1, le 2, le 3? Dites-moi, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que c'est bon? Vous avez fait le bon choix? Donc, on va commencer. Si vous avez choisi le premier, qui est le Bouddha numéro 1, vous êtes une personne souvent toujours calme, réfléchie et responsable, généralement dans tous les domaines de votre vie. Et vous suivez souvent un chemin très positif en pleine bénédiction. Cependant, vous vous sentez peut-être seul depuis un certain temps car vous avez du mal à trouver des gens avec les mêmes convictions et désireux de créer des liens avec vous. Ne soyez pas triste car bientôt vous rencontrerez une personne qui deviendra importante dans votre vie. Cette personne apportera un nouvel élan dans votre vie et vous vous sentirez compris pour la première fois depuis longtemps. Grâce à elle, vous apprendrez à connaître plus de gens comme vous pourrez commencer à grandir votre cercle social positif. Ne vous découragez pas car les choses sont au point de changer. Vous avez choisi peut-être le numéro 2. Vous êtes une personne très confiante qui a traversé des situations difficiles avec d'autres personnes. Et aujourd'hui, vous avez du mal à demander de l'aide à d'autres personnes. Vous préférez souvent faire les choses seules. Cependant, vous finissez par être frustré à cause de certains de vos objectifs que vous n'auriez pas pu atteindre. Souvent parce qu'il est impossible de tout accomplir par vous-même. Vous devez faire preuve de plus d'humilité et comprendre que vous fermer au monde n'est pas une solution pour faire les choses et pour être plus épanoui. Ouvrez-vous aux autres. Tout comme il y a des gens négatifs, il y a des gens avec un très bon cœur. Donc, ils sont prêts à vous soutenir, abandonnez les pensées limitantes et comprenez de plus que vous serez ouvert aux autres et à la vie. Plus de bonnes choses viendront à vous. Vous avez peut-être choisi le numéro 3. Vous êtes une personne véritablement altruiste, quelqu'un qui pense toujours aux autres avant de ceux qui les entourent et qui savent alors qu'ils savent tout pour pouvoir aider les autres. Alors ils vont vous demander souvent de l'aide à chaque fois qu'ils ont besoin de vous. Votre capacité de prendre les autres heureux vous comble et vous rend plus heureux. Mais parfois, il faut aussi être prudent. Ne laissez pas les gens passer avant vous, essayez de mettre des limites. Vous êtes votre être une personne avec un grand cœur et vous méritez d'avoir des relations sincères et honnêtes. Vous sacrifiez déjà beaucoup de choses pour le bien des autres. Alors ne sacrifiez pas le vôtre. Votre santé émotionnelle, votre bonheur vous rendra les autres heureux aussi. Apprenez à vous mettre en premier plan chaque fois que cela était nécessaire. Restez en sécurité autant que possible.
Vous avez choisi peut-être le numéro 4. Vous êtes une personne avec beaucoup de talent. Vous impliquez dans de nombreuses activités différentes et obtenez toujours des bons résultats. C'est une merveilleuse chose pour vous, mais malheureusement, parfois certains commentaires vous touchent profondément et vous font progressivement perdre confiance en vous. Ne vous laissez pas décourager, assumez ce que vous faites, exploitez votre plein potentiel et vos talents sans accomplir plus en vous et commencez à vous battre pour les choses que vous voulez. Surtout que vous devez faire, vous commencez à réaliser vos rêves et construire la vie que vous désirez. Pensez positif, aimez-vous, assumez vos dons. Vous avez de plus en plus de pouvoir dont vous avez besoin pour être épanoui. Donc, allez-y. C'est le bon moment. J'espère que ces Bouddhas vous en parlent. C'est les messages spirituels de ce soir qui vont vous aider à avancer. Donc, qui peut vous aider aussi à avancer? C'est toutes ces personnes qui sont à droite de votre écran, qui sont là pour répondre à toutes vos questions au 0901 901 903 en tapant sur le 2 et en tapant sur le 1. Bien entendu, c'est ici en direct. Vous avez vraiment des personnes pour tous les goûts et vous êtes en train de dire, ouais, mais qu'est-ce que je peux poser comme question? Eh bien, moi, je pense qu'il y en a assez. Vous avez par rapport à l'amour, si vous avez une relation un petit peu compliquée, si vous avez quelqu'un dans votre vie, mais que ça se passe pas bien et vous savez pas si vous continuez cette relation, des fois on est dans un impasse, et ben cette impasse, on doit l'enlever, on doit trouver le chemin. Vous avez des personnes qui peuvent vous aider à trouver ce chemin. Après, c'est votre choix de le faire ou pas. Ça reste votre choix, le libre arbitre est le vôtre. Vous avez peut-être des problèmes d'argent. Est-ce que ça va s'améliorer? Est-ce que je vais trouver une solution par rapport à ces problèmes-là? Eh bien là aussi, vous avez des personnes qui vont pouvoir vous répondre à ça. Et je pense que c'est très important, surtout dans des moments que nous vivons aussi tous aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui, avec tous ces problèmes qu'il y a eu maintenant, ont perdu leur travail. Ils ont dû peut-être fermer leur commerce parce que ça, ça a été trop long. Donc, est-ce que je dois rouvrir un commerce? Est-ce que je dois vraiment m'avancer là-dedans ou est-ce que je dois m'ouvrir à d'autres voies? C'est vraiment des questions qu'on peut se poser aujourd'hui parce que c'est vrai que l'amour, c'est important, mais aussi avoir un équilibre professionnel, c'est important pour être épanoui, pour pouvoir avancer et aussi spirituel. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, on n'y pense pas et la spiritualité est importante. Est-ce que je fais le bon chemin? Est-ce que je prends le bon chemin? Est-ce que j'ai encore quelque chose à faire? Est-ce que je vais pouvoir m'ouvrir là-dedans ou est-ce que c'est juste un hobby? Eh bien voilà, ça c'est aussi des questions qu'on peut se faire. Mais aussi, je peux avoir un blocage, ça fait un certain temps, je ne reçois plus de messages. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Est-ce que j'ai quelque chose à faire? Est-ce que ça peut se débloquer? Est-ce que je peux m'ouvrir? Eh bien, je peux vous assurer qu'à l'arrière, ils peuvent vous aider. Parfois, on a l'impression aussi d'avoir une énergie négative ou une entité. On va regarder, est-ce que c'est le cas ou bien c'est une impression qu'on a, puis ce n'est pas le cas. Et là, si vous en avez un, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez des personnes qui peuvent vous les enlever par des moyens ou d'autres. Ça dépend de votre demande. Donc, nous avons des personnes vraiment très qualifiées qui peuvent vous enlever ce qui ne va pas aujourd'hui. Donc voilà, je pense que vous avez pour tous les goûts. Et les cartes préparées sont là pour pouvoir vous aider à cela. Et là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement que nous avons quoi? Bruno, un nouveau message après une petite page de publicité. Et moi, j'ai juste à vous dire à tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. On a perdu quelqu'un de très proche dans notre famille. On n'a pas pu lui dire au revoir. Donc là, si on pouvait s'il pouvait venir et qu'on lui dise au revoir et qu'on l'aime, ça serait vraiment génial. Ça fait un peu stressé, mais voilà, ça serait bien qu'il soit là. Ouais, ça va faire du bien.
France. C'est là que vous habitez, non? Bonsoir, comment ça va? Quel est votre prénom? Séverine. Stéphane. Et Stéphane, ça va? Stressé, non? Oh là là. Bon, alors, Stéphane, Séverine, donc c'est 2 S, comme ça je les retiens, parce que quand je suis parti, parfois j'oublie complètement. 18, qu'est-ce que le 18 veut dire? S'il y a la mort de quelqu'un c'est quelqu'un qui est parti le 18, vous avez perdu quelqu'un en commun en plus. C'est quelqu'un, vous n'avez pas perdu un enfant? Ok. 18, c'est quoi le 18? Son âge. D'accord. Ok. C'est marrant parce que je suis parti brutalement, il y a quelque chose de brutal hein, pour moi. Hein. On dirait que ça n'a pas prévenu ou qu'on n'a pas prévenu les choses. C'est qu'on ne savait pas qu'il il est parti en vacances avec ses copains. Sans m'en dire plus, Voilà. Séverine, je comprends, hein, mais c'est juste que vous étiez. Genre, vous n'êtes pas prévenu. On ne savait pas qu'il partait. Mais il est parti accidentellement, il y a eu un problème accidentel. On a retrouvé des. Il voulait envoyer. C'est marrant, il y a des SMS ou des choses qui ne sont pas envoyées. Comme quand on s'envoie un truc qui n'est pas passé. On dirait qu'il a essayé de vous envoyer quelque chose avant, ou comme s'il avait voulu vous parler. Ou... Il dit aujourd'hui le message il passe. Ah bah ça m'a passé juste à côté là. Il est parti en vrille là, parce que j'ai l'impression de partir comme ici là, comme si je tournais de côté. Vous voyez ce que je montre? Je suis comme ça et je fais comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé là? Le chauffeur s'est endormi, il est parti sur la... Oh la vache. Donc du coup ça les a, Voilà. il a déporté en fait, Voilà. hein, c'est ça. Bon. Il dit maman, dis-lui que je lui en veux pas. Alors je sais pas pourquoi il me dit ça, mais il me dit dis-lui que je lui en veux pas. Moi. Ah bah oui, j'imagine. Pas si vite, parce qu'il envoie plein de choses. Je porte quelque chose autour du cou, je porte quelque chose tout le temps autour du cou. Et c'est quelque chose qu'on a récupéré, qu'on a retrouvé. Il me dit heureusement que vous l'avez retrouvé, ça me fait plaisir. Qu'est-ce que c'est qu'il portait autour Sa du chaîne. cou? Mais il avait tout le temps, hein, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Avec sa croix Il me dit c'est toujours à moi. C'est le signe de reconnaissance. Il n'enlève jamais il l'enlèverait. Et il me dit vous l'avez retrouvé. Et il y a un endroit en montagne ou un endroit à la montagne. C'est quoi cet endroit? Une montre, on va en hauteur, on est en montagne. C'est là qu'il était en vacances. Ok. Et en plus, c'est un endroit que je découvre en fait. J'ai l'impression de découvrir cet endroit. C'était la première fois qu'il y allait, oui. mais ses amis connaissaient ou on lui a emmené là-bas. Parce qu'il me dit j'adore cet endroit. Et il me dit mais c'est formidable. Il y a quelque chose qui est écrit sur la boîte aux lettres. Il me parle de quelque chose d'écrit sur la boîte aux lettres, ou que vous avez laissé sur la boîte aux lettres, ou que vous avez... Leur fils, c'est marqué... C'est marqué et leur fils. Et leur fils. Mais oui, ils sont là, quoi. Il sera toujours là, donc... Bon, d'accord. Marrant, j'ai aussi une odeur. J'ai un parfum ou quelque chose. C'est drôle, j'ai un parfum sur la... Alors, c'est pas parce que je ressens comme un parfum de... Vous avez gardé un parfum à lui. Il y a son parfum que vous avez... Moi, je l'ai mis aujourd'hui. Okay. Ça, c'est pour lui, c'est ce qu'il veut montrer pour vous dire qu'il est avec vous. Moi, ce que j'ai eu là, quand même, cette violence, vraiment le truc où ça part très très vite, il s'est un peu senti partir. Alors, je parle pas de souffrance, mais de vision, parce qu'il me l'envoie quand même. Il connaissait. Il a vu. Il a vu les choses, mais pour moi, c'est microsecondes. Alors, je sais que dans ces moments-là, très souvent, et j'en ai parlé dans d'autres occasions, on a l'impression que tout est au ralenti. Comme dans les films, vous savez. Il connaissait très bien en plus. Mais il connaissait très bien. Ouais, il savait, enfin... Il était pompier. Il était pompier, donc il savait quoi. 18 aussi. 18, c'est et oui, pompier. ça revient maintenant. Il n'y avait que des pompiers. Oui. Il n'y avait que des pompiers à ce moment-là. Ok. N'allez pas imaginer qu'il ne fasse rien ou qu'il ne soit plus rien. C'est ce qu'il veut vous dire aujourd'hui. Ce qu'il est et ce qu'il fait aujourd'hui, c'est d'abord, il a beaucoup de joie de vous voir et beaucoup de fierté de vous avoir comme parent. Et ça, je crois que... Et il me le dit avec beaucoup d'émotion, et il veut vous le dire encore aujourd'hui, qu'il vous aime de tout son cœur, vraiment, et que c'est pas terminé. Donc c'est terminé effectivement, hein, pour sur cette terre, c'est terminé, mais la relation, elle n'est pas terminée. Ouf, il est juste derrière nous là, c'est marrant, c'est impressionnant. À ses 15 ans, donc il a déjà eu une expérience de... Vous avez parlé des pompiers, etc. Il était déjà passionné de ça quand il était plus jeune. Oh oui. Parce qu'il se monte plus jeune, je ne sais pas sur quoi il a monté, mais il est beaucoup plus jeune et alors il a le sourire jusque-là. C'est comme si son père l'avait emmené... J'étais pompier, je l'emmenais de partout. J'étais sûr qu'il l'avait emmené sur un camion, voilà. Il me dit, tu m'as tout appris. Il dit des gens comme nous, et il dit comme nous. Donc vous voyez, même s'il n'était pas encore... il dit des gens comme nous, on est important. Et il en a conscience, hein. Il a son petit orgueil aussi, hein, sa fierté. Oui. Il dit des gens comme nous, on est important, il faut nous estimer.
Mais on vous estime, il n'y a pas de souci. J'ai des tonnes de prénoms, c'est pas possible. Hein. J'ai eu Simon. C'est qui Simon là? Il est venu à la maison la semaine dernière, c'était un copain à lui. Il lui dit bonjour, il lui salue, il l'embrasse. Puis alors il lui fait il le charrie tout le temps, il lui fait, je sais pas ce qu'il lui fait, il lui fait des machins comme ça, et tout le temps en train de. Je vais lui dire, mon Dieu. Ouais. Eh ben oui, je vous le transmettrai. Voilà, quant à la maison, il dit je veux pas que ce soit un funérarium, je veux pas que ce soit il dit je veux pas que ce soit ça. S'il vous plaît, mettez de la vie dans cette maison. Bon, je sais que c'est pas facile forcément, hein, c'est perdre son enfant, mais il dit mais mettez de la gaieté, c'est comme ça que vous m'attirez. Il faut remonter l'énergie là, je sais pas comment vous dire. Il faut remonter les batteries ou aller pédaler à la cave. C'est pas forcément facile. Vous n'avez pas fait du sport avec lui? Tout ce qui me parle de pédaler à la cave, moi ça me fait penser à pédaler tout le temps. Je fais du vélo tout le temps. Ah bah voilà. Lui, il me dit mais moi j'ai une énergie folle, il faut que vous sachiez que je pète le feu. Et s'il est comme ça, c'est comme ça qu'il veut que vous le voyez. Voilà. Ce petit moment qu'on passe ensemble, là, qui est très court par rapport à l'éternité, mais pour lui c'est un moment d'éternité. Hein. Heureuse. Heureuse qu'il ait été là, qu'il nous ait parlé, qu'il nous ait dit tout ça. Égal à lui-même, ouais. C'est bien. Ouais. Puis même ça ouvre, enfin, ça m'a délié. Ça permet d'enlever un peu le poids. Quoi. Écoutez ses conseils. On va essayer d'enlever tout ce qu'on a mis à la maison et voilà, de remettre de la lumière. Et nous voici de retour pour continuer cette belle émission. Vous rappelant d'appeler au 0901 901 903 en tapant sur le 1, c'est ici en direct, en tapant sur le 2, toutes les personnes qui sont à l'arrière. J'aimerais quand même vous parler de quelque chose que je trouve génial, qui est pour vous aider lors des blocages. Alors, j'ai créé un soin pour vous puissiez aller mieux. Ce soin, je pourrais le faire à l'arrière. C'est un soin qui se travaille avec des runes. Donc, c'est le juste milieu entre la terre et le ciel. Donc, j'ai décidé de créer ça. C'est des runes qui sont ancestrales, que vous connaissez, remplies d'une énergie druidique, qui possèdent un grand taux vibratoire et qui améliorent notre bien-être. Hein. Ces énergies de notre âme trouvent les forces de guérir notre passé, notre karma et notre corps de souffrance. C'est une clé importante pour la réussite de votre guérison. Pour guérir cette âme qui est en souffrance depuis très longtemps. Avec ma propre méthode, nous allons comprendre à trouver le chemin de la réussite. Pour avancer dans notre existence, c'est par le biais des 8 runes que nous allons le faire tous ensemble. Le passé, le présent, le futur que nous construirons avec force et courage. Nous traversons notre vie avec paix, courage et détermination afin de faire le bon choix, ceci dans la vie professionnelle, familiale, spirituelle ou psychologique, pour accroître nos dons, quels que soient nos besoins. Donc, c'est un soin où il y a des portes, les 5 portes de l'âme. Donc, vu que c'est à distance, on fait comme ça. Moi, je vais prendre par exemple mon petit sachet de runes ou ma coquille de runes. J'ai des runes dans une coquille. Et puis, vous devrez me donner votre prénom, votre date de naissance, comme quand on fait avec les cartes. Et je vais me concentrer sur vous et placer chaque rune sur le corps énergétique qui est en face de moi, qui est comme si c'était vous que vous serez couché en face de moi. Donc, je place les runes qui correspondraient, donc 5 runes sur le corps. Une fois qu'on a trouvé les runes, je vais devoir demander avec le pendule quelle rune a besoin d'être soignée, parce que pas toutes en a besoin. Donc, je vais prendre le pendule à chaque rune. Donc, moi, j'ai pris un exemple de quelqu'un à l'arrière pour vous démontrer comment ça se passe. Donc, j'ai pensé à la personne, j'ai posé les 5 runes. Donc, la première porte de l'âme qui se trouve en haut, je demande à mon pendule s'il faut qu'elle a besoin d'ouvrir, de soigner cette porte d'âme. Si mon pendule me dit non, hop, j'enlève la rune qu'on avait posée ultérieurement. Je fais la deuxième porte de l'âme. Ah, là, ça me répond oui. Et je cherche la rune qui correspond. Et je vais comme ça dans toutes les runes. Donc, si je regarde la personne que j'ai eue tout à l'heure, j'ai travaillé sur elle et je regardais quelle porte d'âme elle avait besoin d'être soignée. Ben, si je regarde selon le plan, c'était la deuxième porte d'âme qu'elle avait besoin d'être soignée. Et la deuxième porte d'âme d'elle, c'était la rune du soleil. Donc, je la place sur elle.
Donc, cette rune du soleil, la problématique qu'elle a dans cette porte, c'est l'ouverture de cœur et la communication. La communication, la voie de la communication, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas communiquer, mais parfois on peut avoir certains blocages pour pouvoir vraiment dire les choses, ça peut être aussi des blocages anciens qui nous empêchent aujourd'hui d'être ouverts aux autres. Ça va nous apporter aussi comme un amour et de la paix de soi. Il y a aussi quelque chose il y a comme un déséquilibre au niveau de l'amour de soi. Ça veut dire que peut-être qu'on a une mauvaise image de soi. D'accord? Même si les gens vous disent, mais non, t'es bien, mais il y a une mauvaise image de soi. Il y a quelque chose, c'est comme si on a aussi de la peine à se faire le pardon. Donc, avoir la peine à se pardonner de certaines choses, de se faire confiance et de faire confiance. On a une petite faiblesse là-dessus et se sentir souvent coupable. Dès qu'il arrive quelque chose, qu'est-ce que j'ai fait de faux? Alors que peut-être il y a d'autres choses qui ont fait cet état de choses. Et le problème aussi de tout ce qui touche une compassion. Mais ça peut être aussi la compassion sur soi. Donc, cette porte d'âme doit se régler de cette manière-là. Donc, on a tombé sur la rune du soleil, donc la deuxième porte d'âme, c'est ça qu'il faut régler. Cette rune-là va trouver le moyen de l'aider. Par exemple, ça marque l'homme dans la première partie, ça veut dire qu'on doit régler quelque chose du côté de son côté masculin ou de côté masculin qu'on peut avoir par rapport à un partenaire, à un père. Enfin, c'est tout ce qui appartient à l'homme. Il y a quelque chose à régler. Ça répond oui, cette rune vous dit oui, oui, je vais pouvoir le régler, oui, je suis prête à le faire, vous êtes prête au changement. Avec cette rune, on va pouvoir évoluer, on va pouvoir prendre une position par rapport à la problème de la communication ou peut-être l'amour de soi. On va arrêter d'être influencé, donc on va être influençable plutôt, c'est nous qu'on va pouvoir faire les choses par nous-mêmes. On va réparer aussi tout ce qui ne va pas dans ce blocage. Donc, c'est par exemple, si on doit se pardonner de quelque chose ou quelque chose, on a l'impression d'être fautif de quelque chose, la réparation, c'est aussi d'accepter qu'on n'est pas parfait, qu'on peut aller de l'avant et de se pardonner. Réussite, de se faire confiance. Donc, on va réussir de se faire confiance. Donc, si je retourne en arrière, il y a aussi une réparation karmique. Donc, cette rune va aider à cette réparation karmique et avoir la volonté de le faire, de se faire confiance, de la volonté d'avancer. Donc, cette deuxième porte d'âme, elle va être aidée par rapport à ça. Donc, quand on est à l'arrière, que je dois vous expliquer ça, il faudra juste avoir un petit papier. Pas de savoir quelle porte on ouvre, mais quelle est la solution. Moi, je vais prendre cette porte-là, mettons cette porte de soleil. Je vais prendre le pendule, la mettre sur cette porte, augmenter le taux vibratoire de la personne pour qu'elle mette en place ça, que ça se mette en route et puis vraiment qu'elle puisse d'elle-même avoir la force. Donc, j'augmente cet taux vibratoire de la rune du soleil sur la deuxième porte de l'âme qui va vraiment l'aider à avancer et à aller mieux. Donc, on a vu que cette personne, elle avait aussi la troisième porte qui était touchée. Et la troisième porte de l'âme, qui était le plexus solaire, c'est tout ce qui est émotion, tout ce qui est dans toutes les dimensions, tout ce qui me touche dans toutes les dimensions, c'est la colère. Ça peut être les frustrations du passé et ça va nous aider pour cela. Nous avons un appel, donc on continuera tout à l'heure. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Stella, je vous empêche de finir votre explication, mais je trouve que c'est passionnant cette histoire de runes. Alors j'aurais bien aimé que vous fassiez un petit test sur moi. Alors quand vous avez mes coordonnées, voyez, oui, moi, je ne vais pas très bien tous ces temps. J'aurai toutes vos coordonnées, je vais juste installer mes portes de l'âme parce que c'est tout... Faites seulement. Voilà, et puis alors, donc vous avez bien compris que les portes de l'âme, on va aller... Est-ce que vous avez de quoi écrire d'abord ? Voyons voir. Une toute petite seconde, là, j'ai changé de place mon stylo, j'arrive. Voilà, moi en attendant, j'aurai tout préparé. Je vais préparer justement la planche qui va vous correspondre avec votre nom. D'accord ? On va me donner votre nom, hein ? Voilà, je suis tout à vous. Alors, voilà. Voilà. Donc, je vais me concentrer. Ça vous gêne ?
Je vais concentrer sur vous. Je vais prendre les 5 runes. Donc, je vais préparer la première porte de l'âme. Donc, la première rune. Je vais faire une deuxième porte de l'âme. Une troisième porte de l'âme. Après, je vous dirai ce qu'on a. Hein. Oui, bien sûr. Porte et la 5e porte. Donc, on a 5 runes sur votre corps énergétique, d'accord? Et moi, là, maintenant, je vais demander pour vous... Je vais éteindre ma télévision parce que je vous entends mal. Une petite seconde, excusez-moi. Pas de souci. Alors, je vous laisse éteindre la télévision. Voilà, j'espère que c'est bon. Voilà, ça va mieux. Alors, j'ai préparé les 5 portes d'âme qui doivent s'ouvrir. Et je vais commencer par la première porte d'âme avec votre prénom que j'ai en tête pour ne pas le dire à voix haute. Si elle a besoin d'être aidée ou stimulée ou ouvrir, ou voilà, si cette porte doit être aidée. Est-ce que cette première porte d'âme doit être aidée pour elle? Oui, ok, je garde la rune. Est-ce que la deuxième porte d'âme doit être aidée? Non, ok, j'enlève la rune. La troisième porte d'âme doit être aidée? Non, ok. Est-ce que c'est la 4e? Oui. Est-ce que la 5e? Non. Ok. Donc, sur 5 portes, nous avons 2 portes. Il y en a qu'une qui doit être aidée, somme toute, hein? C'est la première qui doit être aidée. Hein, il y a 2 portes d'âme qui doivent être aidées. Il faut vous dire que normalement, pour faire un soin comme il faudrait en faire 4, mais une fois par mois. D'accord? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a 2 portes d'âme qu'on va devoir régler. Peut-être que la prochaine fois, ce n'est pas les mêmes ou quelque chose qu'on doit encore changer. D'accord? Donc, la première porte d'âme qui est celle qui se trouve là. D'accord? Donc la première, répétez-moi, c'est mon subconscient, c'est moi, c'est mon âme. J'appelle ça le 3e œil, mais il y a beaucoup de dimensions dans le 3e œil. Donc dans le 3e œil, si vous voulez, la première qui suit le front et le coronal, hein, c'est les deux qui touchent les deux. Voilà. Vous avez touché sur la rune, c'est la rune des anneaux. Donc on va d'abord expliquer qu'est-ce qu'il faut réparer. Ça, il ne faut pas le noter, hein, d'accord? Donc, non, j'écoute alors, voilà, vous êtes une âme extrêmement sensible, je peux dire ça comme ça, hein, d'accord? Cette porte-là, c'est comme si vous devez ressentir, c'est comme si vous avez un blocage dans tout ce qui est ressenti, tout ce qui est sagesse, tout ce qui est vision, tout ce qui est recevoir. Peut-être qu'on n'accepte pas facilement. C'est juste. Hein, les choses, on n'accepte pas, des fois quand on fait bien les choses, on a de la peine à entendre quelqu'un qui vous dise ouais c'est super ce que tu fais, on a de la peine. On reçoit des messages, on veut peut-être pas c'est comme si on avait peur de voir les choses aussi, pourtant on reçoit la communication. Oui, il y a une peur en ce moment chez moi, absolument. Exactement. Et puis là, c'est comme si on n'a pas envie de se poser de questions, parce qu'on ne dit pas se poser de questions spirituelles. Le divin en soi, il y a quelque chose à réparer dans ce qui est en vous, en tout profond de vous. Donc, comment on va pouvoir réparer cette porte? Donc, moi, maintenant, je vais vous expliquer. Oui, ce qui est bien, mais pourtant, la spiritualité a toujours beaucoup compté dans ma vie. Hein. Oui. Alors, par moments, des fois, quand je ne vais pas bien, c'est secondaire, mais... C'est pas un domaine qui m'est étranger, voilà. Non, mais c'est pour ça que c'est tombé là sur vous, dans celle-là. Parce que vous voyez ce que je veux dire? Si vous seriez, disons, normal, hein, quelqu'un qui n'est pas ouvert vraiment, même si ça intéresse à tout ça, il ne serait pas forcément tombé sur le 3e œil. Oui. C'est une bonne chose que ça soit tombé là, parce que ça va vous aider à avoir plus de vision et de ressentiment, enfin, voir être plus là-dedans si vous préférez. Et c'est la rune justement des anneaux qui va vous aider à cela. Donc cette rune-là me dit que c'est le bon moment. C'est-à-dire que vous avez posé la bonne question au bon moment, que le changement il est en continu chez vous. Donc il y a le grand 8, je vais vous montrer. Ça explique que c'est le grand 8, ça veut dire c'est le symbole de l'infini. D'accord? Qu'aujourd'hui, on va pouvoir s'engager dans les entreprises spirituelles. Ça, il faut noter que vous êtes prête à l'engagement, que vous êtes prête au changement. D'accord? C'est enfin le moment de faire le pas, oser. D'accord? C'est une rune qui me parle de détachement. C'est drôle parce que ces jours, c'est ce que je ressens. Alors, vous confirmez exactement un ressenti que j'ai depuis très peu de jours.
Alors, justement, cette rune va vous aider à vous détacher des choses superflues, de ce qui ne va pas aujourd'hui. Oui. Hein? Oui, oui. Oui, oui. Et ça vous détache aussi du superflu. C'est-à-dire tout ce qui est en trop, vous allez l'éliminer. C'est maintenant, vous êtes prête à cela. Voilà, voilà. Donc, vous allez aussi pouvoir développer vos dons. Et je vous le dis parce que c'est une rune qui va vous aider à développer vos dons. Oui, oui. Ça va aider à notre image, donc sa propre image, que ce soit une image spirituelle, l'image que je donne aux autres, ça va vous aider à cela. Avoir confiance et se faire confiance dans la spiritualité. Ça peut couper les blocages. Exactement, donc tout ce qui touche la spiritualité, me donner la possibilité de couper des blocages, voyez. Exactement. Oui. D'accord. Donc, nous avons tombé sur justement la première porte et là, nous allions à la 4e porte. Donc, je vais chercher la 4e porte. Oui, j'ai tout qui est prêt. Hein. Donc, la 4e porte qui vous êtes tombé sur la rune des croisements des chemins. Hein. Donc, on va parler d'abord de qu'est-ce qui ne va pas et comment on va pouvoir réparer. Donc, cette 4e porte qui est tout ce qui est notre hara, donc tout ce qui est la naissance, la procréation, la fécondité. On parle de fécondité, mais ça ne veut pas une histoire de fécondité seulement d'avoir un enfant. Mais la procréation, c'est aussi quelque chose qu'on a peut-être vécu dans le passé. Notre âme a peut-être des blessures par rapport à notre enfance. Oui, bien sûr, bien sûr. Voyez, et ça n'a pas plus été tard. guéri, Des fois, c'est sinon pas ça sort l'enfance, pas là. mais c'est des fois un peu plus tard, oui. Oui, mais cette âme-là, cette porte d'âme doit être guérie car ça vous rend très vulnérable. Ça vous donne une sorte de frigidité et puis un empêchement d'être en conscience. Ça veut dire que cette porte-là aujourd'hui qui doit être réparée, ça va vraiment vous aider à retrouver de nouveau, on va dire, être bien en soi, de trouver une confiance en soi par rapport à tout ce qui est bien, oui, oui. Ouais. Que j'ai perdu, voilà, que j'avais, mais que j'ai perdu, oui. Alors, justement, donc comme vous êtes tombé dans cette 4e porte sur la rune qui est la croisée des chemins, c'est que oui, c'est possible. Donc oui, ça veut dire oui, c'est le moment de le faire. Donc nous avons 2 oui aujourd'hui, c'est très bien. Que maintenant vous êtes prêts à trouver votre chemin. Pourtant, on est tombé sur la rune des doubles chemins et là, ça dit trouver son chemin, c'est le moment. Hein, que vous allez prendre votre voie, donc énergétiquement parlant, donc tout ce qui vous touche, vous êtes prête à changer, à retrouver votre calme par rapport à ça, accepter son propre destin, hein, à une réparation karmique. Donc, comme on a ouvert cette porte d'âme qui a certaines difficultés, nous allons voir aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi une réparation karmique par rapport à cette porte d'âme. Il y a quelque chose qui est dans votre karma qui va pouvoir aider à trouver nos limites. C'est une rune qui va vous aider à trouver vos propres limites et avoir les choix et des difficultés qui sont présentes à trouver justement une réparation à cela. Donc, moi, ce que je vais faire maintenant, c'est l'aller dans la première porte d'âme qu'on a dit qui était sur le 3e œil et je vais augmenter votre trou vibratoire sur cette porte pour que les choses se mettent en place en vous. D'accord? Mais merci, merci. Donc, vous allez fermer juste vos yeux, vous concentrer sur votre 3e œil et je vais augmenter ce trou vibratoire et c'est possible que vous allez le ressentir. Voilà. Merci. Nous allons faire la 4e porte d'âme qui est entre le hara et la racine. On y va. Je vais ouvrir cette porte. On va l'augmenter le taux vibratoire pour que vous puissiez aller mieux, pour augmenter votre taux vibratoire, puis qu'on puisse mettre ça en route. On va mettre en route cette porte-là pour qu'elle trouve son chemin. Voilà. Merci. Vous verrez, vous irez mieux.
c'est dans le temps, hein. Ce soir, ça commence. C'est comme si on mettait quelque chose en route, mais qu'on part sur des bonnes voies. C'est bien, Hein. c'est bien. Oui. C'est bien, Donc, je fais ça une veut petite dire que parenthèse, mais je spirituellement, trouve que ce soir, vous nous parlez, pour, je crois, la première fois de ça. Et je oui, vous c'est moi qui ai félicite. créé ça Je vous pour que vous félicite parce que puissiez. vous cherchez toujours à vous compléter avec d'autres choses et tout. Et là, vous avez bien saisi votre sujet. Je vous félicite. C'est une Oh, petite mais je vous parenthèse. remercie, Hein. c'est très Et gentil. on C'est continue très les deux, gentil. hein, d'accord? Oui. Ouais. Merci beaucoup. J'espère que, en tout cas, vous avez maintenant le moment d'ouvrir un chemin différent. Spirituellement, vous avez la clé. Est-ce que je peux vous conseiller? Parfois, c'est bien d'entendre ce que je vous ai dit en 2 fois. Donc, c'est ou vous regardez demain entre midi et 14 heures ou de nouveau sur le site internet, ou bien Probablement, sur, oui, oui. voilà. Et des fois, c'est bien d'écouter 2 fois ce que je vous ai dit. Oui, oui, c'est bien, je serai là. Oui, oui. Hein. Et puis en tout cas, vous êtes en voie de réparation. Dans l'idéal, il faudrait que dans 1 mois ou 1 mois et demi, vous me rappelez pour voir s'il y a quelque chose à remettre en place. Comme je vous dis, il Oui, faudrait oui, idéalement faire 4 oui. soins. On dit en moyenne 1 fois par mois. Maintenant, s'il y a un peu plus d'espace entre deux, c'est pas grave. Mais en tout Voilà, cas, ça veut dire voilà. que cette porte d'âme commence à se mettre en place. On commence à enlever certains C'est ça, blocages. exactement. Je pourrais vous Et les donner des choses vont nouvelles, dans c'est ce bien. sens-là. Et pour vous, c'est intéressant de savoir aussi s'il y a des retours, vous voyez. Oui. Oui, moi, c'est ce que j'aimerais savoir. Hein. Mais vous savez, je vous connais depuis tellement longtemps à l'écran. Oh, c'est gentil, C'est merci toujours un beaucoup, c'est très plaisir de vous gentil. écouter, vraiment, vraiment. C'est très gentil. Oui. Dites-moi, vous avez encore une Si- question? Oui, j'ai encore une question, alors tout à fait pratique, concrète. C'est que, bon, je vais sur 82 ans, comme vous avez pu voir. Et puis, le 15 septembre, ils vont nous changer l'ascenseur. Et j'habite au 8e étage. J'ai un Waouh. pied paralysé, très peu d'équilibre. Et je vais vraiment être ennuyée. Et je pense que ça va durer en tout cas 6 semaines, si c'est pas 2 mois. Alors, Waouh. je voulais savoir si vous pouvez voir si éventuellement je vais trouver une solution pour partir de chez moi, mais c'est pas que je le veuille vraiment. Mais si vous voyez que je vais trouver une solution qui sera assez, disons, facile par rapport à... Intermédiaire. Voilà. Alors, est-ce que, entre parenthèses, vous avez parlé avec la gérance de votre problématique? Pardon? Est-ce que vous avez parlé ça avec fait cette partie de- gérance de votre problème? Oui, c'est sûr que ça m'a donné un coup quand j'ai su qu'il le ferait, parce que je voyais pas tellement comment j'allais faire. Et maintenant Mais vous avez encore, parlé de à la on est en gérance train de de voir cela? avec mon fils si on peut trouver une solution un peu Ouais. acceptable. Voilà. On va regarder. On va regarder. Donc, vous allez Oui, penser merci, à ça merci Stella. et vous me dites stop. Hein? Oui? Stop. Donc, est-ce que vous êtes à l'AI ou quelque chose comme ça? Non, je suis pas là. Disons que j'ai un pied paralysé, mais ça vient d'une opération du dos qui a été faite trop tard. Ça avait atteint Ouais. le nerf sciatique et puis bon. Mmh. Et puis j'ai très peu d'équilibre. Alors Ouais. autrement, disons que je pourrais descendre dans l'allée, mais j'aurais Mais beaucoup de peine à remontez 8 remonter. étages, Hein. merci. Hein. J'ai quelqu'un qui me fait les courses depuis quelque temps. Hein. Alors ça m'aide beaucoup. Voilà. Ouais. Mais Alors, moi je pense qu'il faudrait que je parte, mais je une suis solution indécise, quoi. Je suis intermédiaire. Je indécise. dirais ça comme ça. Ça Pardon? veut dire que c'est comme si on, je sais pas si parler de déménagement, c'est pas que vous déménagez de chez vous, c'est pas ça, mais c'est comme si on va devoir partir de chez Oui. soi, on va trouver un lieu intermédiaire. Oui, voilà, c'est un petit Hein? peu notre objectif, mon fils et moi. On va voir de ce côté-là parce que Voilà. dans les EMS, ils prennent des personnes pour un certain Oui, temps un quand il y a des séjour, choses comme quelque chose ça. comme ça. Mais je suis pas Euh, tout à fait mûre, vous voyez, ouais. Puis il faut Ouais, voir si mais j'aboutis prenez ça aussi, comme des ouais. vacances. Pourquoi pas? Prenez ça, Mais prenez vous, ça vous me comme voyez des plutôt vacances, quelque m'éloigner, chose qui... je m'excuse, mais vous me voyez plutôt m'éloigner de chez moi. Vous me voyez pas rester pendant ces travaux. Non, j'ai pas. Vous savez, alors moi je vous dis, il y a toujours 2 chemins. Alors le premier chemin, mettons qu'on reste, mettons, hein. Oui, Alors oui. le premier chemin me plaît pas. Ça veut dire que la première moi chose non que je vois, plus. si je prends la décision de rester où je suis, il y a le blocage, Oui. la croix et les souris. Ça veut dire que je vais souffrir de cet état de fait. C'est possible que vous Bien soyez sûr. bloqué chez vous. Voilà, oui, bien sûr, oui. Donc, Tandis que l'autre 6 semaines, solution,
ça va être compliqué. Par contre, deuxième solution, on sent qu'il y a la deuxième. Bah, bien sûr, c'est vous qui prenez la décision, mais à mon avis, ce serait la meilleure décision, c'est de prendre ça comme si on partait en vacances quelque part. Oui, mais faites-vous du bien. Oui, oui, je comprends très bien. Mais est-ce que vous pensez que je vais être très précise dans ma question. Est-ce que vous pensez, vous, d'après ce que vous voyez, que je vais choisir cette deuxième solution parce que ce sera possible? Voilà. Alors, vous allez choisir une deuxième solution. Maintenant, je vous ai demandé tout à l'heure si vous étiez par rapport à une assurance ou à l'AI ou quelque chose, parce que je vous ai posé la question. Parce que des fois, quand on est à l'AI, mon médecin me connaît bien, il connaît mon cas, voilà, donc il pourrait appuyer ma demande. Vous trouvez une solution intermédiaire par rapport à votre problème. Je dis ça pour que ça peut coûter cher, hein, même dans les années AMS comme ça. J'ai pas des gros moyens, ça va, je me plains pas, hein, mais disons que je peux pas partir à l'hôtel 2 mois, par exemple, voyez. Hein, oui. Voilà, c'est clair. Maintenant, moi, je vois ici qu'il y a des solutions. Maintenant, est-ce que c'est un AMS ou est-ce que c'est chez l'habitant, entre guillemets, est-ce que c'est... Je ne peux pas vous dire, mais il y a quelque chose d'intermédiaire, il y a une solution. D'intermédiaire, parce que ma famille n'est pas à Genève. Hein. Mon fils est à Rome. C'est pas familial. Voilà. Hein. C'est pas familial. Oui. Je ne pense pas que vous allez dans votre famille. Maintenant, on peut se tromper. On peut se tromper. Oui. Franchement, moi, je vous vois partir de là. Vous voyez plutôt partir de chez moi. On ne va pas évoquer toutes les possibilités et tout ce qu'il faut faire, mais... c'est pas tellement long dans le fond. Hein. Voilà. C'est à partir du 15 septembre. Ça comme donc, si c'était des vacances. Oui, ça, j'aurais pas de peine à me dire que c'est un genre de vacances, hein, pas. On n'a qu'à se laisser vivre suivant où je serai, hein, voilà. Oui. Non, franchement. Mais bon, moi, ce que je voulais savoir, si vous voyez, si je quittais quand même mon appartement, voilà. Ou si alors, il n'y avait pas moyen, puis que je reste. Pendant un certain temps, Oui. Ah ben c'est bien. Mais ça reste votre choix. Si tout d'un coup demain vous dites non, j'ai plus envie de quitter, je veux rester, je trouve que ça donne beaucoup de problèmes. Je suis tout à fait d'accord. Oui. Voilà. Puis je suis encore sur le ballon actuellement, encore, avant de vraiment prendre la décision et de faire tout pour aboutir, quoi. Voilà. Moi, à mon avis, vous trouverez une solution. La meilleure solution. Bon, et voilà, c'est ce que je voulais vous demander. Voilà. Oui. Après, très bien, Stella. Voilà. Si vous ne vous sentez pas, vous voulez vraiment rester chez vous, bien sûr qu'il y a des personnes qui peuvent venir chez vous, amener les courses et tout ça. Ça, il y a aussi des solutions. Oui, mais il y a quand même le bruit et puis je suis complètement... C'est un deuxième confinement, hein. C'est un confinement finalement. Ouais, je sais pas si c'est... Ouais, alors prenez-le comme ça si vous restez chez vous, hein, parce que je vois pas autrement. Oui. Bon, j'ai bien vécu le premier, remarquez. Il y avait tellement de solidarité entre les gens, puis quand ça a été fini, tout le monde est redevenu comme avant. C'est vrai, hein, ça va passer à la bonté. Mais oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Stella, écoutez, je vous remercie infiniment. Je vous rappellerai pour vous donner des nouvelles concernant justement ce tirage avec les runes. Hein. Oui. Et puis ça sera un plaisir pour moi de vous rappeler. Hein. Merci beaucoup et à très bientôt. Pour vous. Je vous remercie pour tout ce que vous faites, pour tout le monde et tout, et puis surtout de vos capacités. C'est magnifique, hein. Bravo. C'est très gentil. Merci beaucoup. Je vous embrasse de loin, parce que de près, on n'a pas le droit. Hein. Au revoir. À bientôt, Stella. Bonne soirée. Merci. Merci. Et voilà, l'émission continue au 0901 901 903. Vous avez peut-être des questions, que ça soit par rapport à une tâche d'encre. Vous avez envie d'augmenter votre taux vibratoire, nous avons aussi le bol de cristal, que je vais peut-être le faire sonner ce soir si on a le temps. Vous avez envie de poser des questions à les personnes qui sont à l'arrière, car vous n'osez pas les poser ici à l'avant. Vous regardez à droite de votre écran. Toutes les personnes qui sont connectées, nous avons une équipe formidable, je pense que ça vaut la peine de s'y pencher, de regarder qui est connecté. Donc, dans l'idéal, allez au www.parlez-moi-avenir.tv. Et puis, si vous vous dites, voilà, j'ai pas trop les moyens de faire une consultation, j'ai peur que ça me coûte cher, vous avez toujours cette possibilité de carte prépay qui vous empêchera de justement passer ce seuil de temps qui peut vous augmenter votre facture de téléphone, ou bien tout simplement vous pouvez jouer et participer à ce tirage au sort et ce concours. Là maintenant, allez-y, je pense que ça vaut la peine de le faire. Au 0901 901 903, c'est quand on participe pas au concours
concours, mais quand on participe, alors possibilité par SMS par exemple. Et puis, vous faites quoi? Tout simplement, vous envoyez le numéro 700. Au numéro 700, vous écrivez TVM3. Voilà, 1 franc SMS. Et puis, voilà, vous allez pouvoir gagner ici une consultation, poser les questions que vous désirez, que ce soit d'ordre professionnel, amoureuse, spirituelle, même peut-être par rapport à un animal. Vous avez vous avez un chien, un chat qui a des petits soucis. Est-ce que ça va s'améliorer? Est-ce que vous allez trouver quelque chose pour l'aider? Maintenant, c'est vrai que nous avons des personnes à l'arrière aussi très compétentes pour cela. Et puis, on oublie très souvent que même nos animaux précieux peuvent avoir une entité. Ça, c'est très important de le dire. Et puis, qui sont très vulnérables par rapport aux énergies négatives, aux entités, c'est les chiens. On serait étonné comme ils ramassent beaucoup. Autant les chats, oui, mais quand même, ils s'en sortent assez bien. Mais par contre, les chiens, ils ramassent vraiment beaucoup de choses. Donc, si vous voyez que votre chien, il a un petit peu changé, qu'est-ce qui se passe? Je le sens un petit peu abattu. Bien sûr, il faut aller consulter votre vétérinaire. Mais si vous voyez que le vétérinaire ne trouve pas, il y a peut-être une autre raison qui n'est pas visible par l'œil. Donc, vous pouvez appeler à l'arrière au 0901 900 903. Vous regardez la personne qui vous correspond et vous allez voir qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider à enlever s'il y a bien quelque chose sur votre animal ou même pour vous-même. C'est vrai que nous sommes de plus en plus attachés aux animaux que nous aimons. Des fois, on est seul et c'est la seule, je peux dire, j'ai pas envie de dire personne, parce que c'est un animal, mais le seul être en vie qui est à côté de nous, mais qui nous apporte beaucoup de joie, mais aussi qui peut nous apporter beaucoup de tristesse quand ils ne sont pas bien. Donc, je vous rappelle à nouveau que les personnes qui sont à gauche de l'écran et à droite de votre écran, qu'est-ce que je dis? Ils sont là pour répondre à vos questions. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce soir, je crois que nous avons parlé de plein de choses. Nous avons plein de nouveautés, comme vous le savez. Donc, en attendant, vous avez maintenant une petite page de publicité. Donc, à tout de suite. Et voici de retour pour répondre à toutes vos questions. Mais oui, même pas seulement les questions, je vais aussi parler de certains sujets. Tout à l'heure, on parlait à une dame, la signification de l'hibou, qui était quelque chose de très spirituel. Nous allons parler de cela. Donc, de voir un hibou, une chouette, il y a une signification. Si vous voyez ça, tout d'un coup on se promène, puis on voit un hibou, une chouette ou un cygne, comme on a dit tout à l'heure. Donc, soyez attentifs. Lorsque vous voyez un hibou, voici ce que là veut dire. Donc, quel est le sens derrière le fait de voir un hibou ou une chouette pendant la nuit? Donc, dans le monde naturel regorge de symbolisme et voir un hibou ou une chouette, surtout la nuit, a de nombreuses significations symboliques ou spirituelles. Si vous avez récemment vu un pendant la nuit, signifie que généralement c'est associé à la sagesse. Comme on a dit tout à l'heure, l'hibou est le sage de la forêt, donc on lui pose des questions, il a sûrement une réponse. Car il arrive à voir au-delà de la voile, la tromperie et de l'inconnu. Donc depuis la nuit des temps, l'hibou est connu comme étant un symbole traditionnel de sagesse. Dans certaines cultures, l'hibou fait partie des animaux capables d'accéder aux archives akashiques, la mémoire de notre âme. Donc avant, on parlait justement avec les runes, nous allons ouvrir les 5 portes d'âme. Il existe des mémoires d'âme aussi, qu'on appelle ça les archives akashiques. Les annales akashiques sont des grandes bibliothèques de notre vie, des mémoires du monde et de l'univers, là où tout est inscrit, mots, émotions, actions, pensées et intentions. Et cela depuis les nuits des temps et pour chaque être humain. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, quelle que soit la couleur de l'hibou symbolique et inconnue. Toutefois, voir un hibou blanc, par exemple, la nuit signifie que l'animal tente de vous éclaircir sur un événement.
mystérieux où vous montrez le chemin qui est caché. Si par exemple la signification symbolique de voir un hibou la nuit varie selon la situation dans laquelle il se trouve et son comportement. Par exemple, si vous êtes parti de chez vous parce que vous essayez d'éviter toute confrontation avec quelqu'un et vous entendez tout d'un coup un hibou qui passe, pourrait vous indiquer que de retourner à l'intérieur, de reprendre les responsabilités face à cette situation. Ou si par exemple vous n'auriez pas à vous décider entre commencer un nouveau travail ou reprendre des cours, voir un hibou, prendre c'est justement proie une souris, vous voyez ça devant que vous pourriez justement, c'est un signe de voir ça, donc c'est saisir une opportunité qui se présente à vous, donc ça veut dire qu'il faut aller de l'avant. La signification de l'hibou qui attrape la souris, c'est que saisir, c'est le moment d'avancer. Donc, n'hésitez pas à modifier votre vie si vous voyez ces hiboux qui sont là pour justement dévoiler certaines choses. Les hiboux possèdent aussi une excellente perception et une intuition. Quand un hibou croise votre chemin, ça signifie un changement aussi considérable dans la façon dont vous voyez le monde autour de vous et votre place dans ce monde. Ça peut être expliqué par exemple dans la synchronicité où l'univers provoque quelque chose qui s'explique aisément, mais pour vous, il est évident qu'il s'agit que de soit un signe. Habituellement, justement, c'est très très rare qu'on voit un signe, mais sachez-le maintenant. Nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir Stella. Alors, comment allez-vous? Je crois qu'on va me donner les prénoms. Je vais juste les écrire. Est-ce que mon stylo? Voilà. Oui. Attendez juste 2 secondes. On va me donner votre prénom et tout le reste. Pas de souci. Voilà, vous, c'est bon. Voilà, la deuxième, c'est bon. Voilà. Ouais, je redemande parce que chez moi, ça change très très vite. Voilà, j'ai les 3 personnes. Ok. Oui. Dites-moi. Alors, la première, c'est quelqu'un avec qui j'ai une relation éphémère, à qui je vacances, et puis je sais pas quoi il joue, donc je voulais savoir ce que il rentre. Donc là, vous parlez de 74, hein? Donc, vous allez penser à Monsieur S et vous me dites stop. Franchement, voilà. Il joue la trignolette un petit peu, j'ai l'impression quand même. Hein? Ah, je vous entends très mal. Vous m'entendez là? Même. Vous m'entendez? Il y a peut-être un problème avec votre téléphone. Voilà, maintenant c'est de nouveau bon. Ah, c'est super. Donc, vous allez penser très fort à cette personne qu'on va appeler Sébastien. Hein? 74, hein, c'est bien lui. Pas bon. Voilà, et vous me dites stop. Voilà, c'est vrai que moi je vous entends mal en tout cas. Parce qu'il y a vraiment un mauvais réseau. Ouais, c'est bizarre. Alors, on y va. En fait, c'est quelqu'un qui est là, qui est pas là en même temps. Il n'a pas envie de vous lâcher, mais en même temps, il n'est pas tout le temps présent. Hein. Il m'a pas envie de me lâcher. J'entends pas très bien. Je disais, il n'a pas envie de vous lâcher, mais en même temps, il n'est pas là. C'est comme s'il n'était pas présent. Un mot sur 10. Hein? Ouais. Vous m'entendez Non, là? il n'est pas. Je crois qu'il y a quelque chose. Bon, moi, j'ai eu une très bonne communication avec la personne précédente. C'est peut-être de votre côté. Je peux dire ça comme ça. Est-ce que vous m'entendez? Tout à coup, ça s'efface comme si vous partiez sous l'eau. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes loin en Amérique. Hein. Alors, j'espère que vous m'entendez. Puis sinon, ce que je vous conseille, c'est de revoir la diffusion. Mais pour répondre à votre question, je n'ai pas l'impression que cette personne a envie d'évoluer plus que ça. Ça lui convient, cette semi-relation. Mais après, je ne le vois pas vraiment présent dans votre vie. C'est un peu spécial. Hein. Il a envie de continuer cette relation sans être vraiment présent. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire.
C'est un petit peu un cul-de-sac, hein, cette histoire. J'espère que vous m'entendez. C'est un peu compliqué parce que comme je n'ai pas de retour, je ne sais pas si je dois continuer, si je dois passer. Mais bon, pour répondre à ça, je dirais que c'est une relation qui me semble assez compliquée. Voilà, donc je suis de nouveau là parce que j'étais perdue. Ah, amen. Voilà. Est-ce que vous avez entendu quelque chose en fait? Bah non, parce que j'étais au fond du jardin, donc j'ai pas écouté ma télé. Alors, je vous disais... il veut pas me lâcher, mais en même temps, il n'est pas là. Voilà, c'est comme si il est présent sans être présent. À mon avis, vous ne devez pas le voir visuellement beaucoup. Ah non, pas du tout. Voilà. Bon, déjà, il a C'est ses ça. enfants en garde Donc, partagée. le problème, c'est que c'est quelqu'un qui veut rester avec vous, mais en même temps, il ne veut pas avancer. Ah non, pas du tout. Moi, je ressens plus, malgré tout, plus une relation dans l'amitié, dans le présent, qu'autre chose. Hein? Ah bah lui, il veut que la bagatelle, il veut que ce qui est sympathique. Franchement, si je suis claire, j'ai l'impression qu'il vous tourne un peu en bourrique. Hein? Totalement. Hein? Après, voilà, si ça vous fait du bien de discuter avec lui, d'avoir quelques échanges, ok. Mais je ne le vois pas dans une évolution et je n'ai pas l'impression qu'il est prêt à le faire non plus. Non, il évolue pas. Non. Et là, j'étais d'accord de lui laisser réfléchir pendant ses vacances. Ouais. Mais et puis qu'est-ce qu'il a dit à ça? Il a dit oui, justement, ça l'arrange, hein, parce que comme ça repousse le problème. Bah, bien c'est sûr, hein, ça va continuer. Pas à affronter. Puis là, il est toute la journée sur WhatsApp alors qu'il est en vacances. En Suisse, il me dit que c'est parce qu'il travaille. Mais là, il est en vacances. Donc, quand on est sur WhatsApp. Alors, est-ce que vous aimeriez, et là, on va être très clair, savoir s'il y a quelqu'un d'autre actuellement? Ou bien qu'il parle avec d'autres pour avoir aussi d'autres relations? Parce que vous savez, il y en a. Hein? Ouais. Hein? Oui, donc moi, ce que je vais faire, je vais le mettre avec vous. Vous allez, vous, dans votre tête, vraiment vous poser la bonne question. Est-ce que cet homme parle avec d'autres femmes? Je ne parle pas de parler pour parler. Hein. Bien sûr que les hommes peuvent parler, ou des femmes avec des hommes. Bien sûr. Mais dans un sens beaucoup plus, peut-être de vouloir une autre nouvelle relation. Oui. Flirter, allez. Voilà, flirter. Donc, vous allez penser à ça. Est-ce qu'il parle avec d'autres personnes dans ce sens-là? Et vous me dites stop. Oui. Alors, stop. Voilà. Je vais couper. Regardez. S'il y a un serpent qui sort, forcément... C'est pas bon. Ah non. Maintenant, il apparaît quand même... Il y a quand même la carte du renard. Ça veut dire que... on connaît un peu cette carte maintenant. Hein, c'est un petit manipulateur quand même. À mon avis... vous lui plaisez quand même bien, c'est pas qu'il est amoureux de quelqu'un d'autre, il vous joue pas la trignolette dans ce sens qu'il serait éventuellement en train de jouer 2-3 personnes en même temps. Ouais, par contre, oui, il discute beaucoup avec, donc il est sur WhatsApp parce qu'il discute avec d'autres femmes, hein, ça c'est clair et net. C'est pas parce qu'il travaille ou je sais pas trop quoi, hein, ça c'est clair. D'accord. Mais en même temps, il n'a pas plus de relations avec ces autres femmes qu'il l'a avec vous. D'accord. C'est beaucoup. Ça me semble que toutes ces discussions me semblent assez virtuelles. Enfin, ça peut être un WhatsApp, ça peut être Internet, comme ça. Hein. Mais je ne sens pas qu'il ait une relation avec une autre femme et que c'est pour ça qu'il ne vient pas vous voir, vous voyez? Oui, d'accord. Bon, il n'a pas le temps, il a tellement d'autres choses. Il a 15 millions d'amis. Il est assez bloqué, hein, cet homme. Moi, personnellement, vous lui avez donné une date. Si, d'ici là, il vous dit qu'il n'a pas un déclic, moi, personnellement, je ferais Nest. Ouais. Bon, pour moi, on est déjà plus ensemble. Je lui ai dit, on n'est plus ensemble. Et puis, lui, il est là. Vous perdez un petit peu, malgré tout, votre temps. Hein. Oui. Mais j'ai que ça comme relation. C'est donc que des gars comme ça. Alors, c'est une bulle d'air. On entend bien ça. Hein. Gardez-la comme telle, sans vous prendre la tête. À ce moment-là, parfois, quand on lâche, je ne sais pas pourquoi, mais des fois, on lâche, puis ça vient. Oui. On ne sait pas pourquoi. Justement, lui, quand je lâche, il revient avec des petits messages. Alors, mais vous lâchez. Mais quand je dis lâcher, vous lâchez. Même avec des petits messages, ok, vous répondez, mais vous n'êtes plus dans l'attente. D'accord. Et parfois, ça peut donner un déclic. Ouais. Bon, lui, le déclic, il lui faudrait un coup de massue.
Ah ouais, mais plus que ça, j'ai l'impression. Mais enfin bon, Mon Dieu, ouais. gardez-le amicalement, ça vous fait du bien, mais voilà. Et puis, laissez la porte ouverte. Voilà. Mhm. Bah, la porte, elle est ouverte, il y en a qui viennent, c'est une cata. Et puis là, justement, bah, l'autre personne que je vous ai donné le nom, c'est un ami que j'ai. Puis tout à coup, cette semaine, il commence à m'écrire des messages un peu plus... voilà. Ça a duré 2 jours, et là, c'est de nouveau glacial. Donc, je sais pas à quoi il joue non Alors, on plus. va regarder si ça vaut la peine ou pas, parce que si vous vous retrouvez dans la même situation qu'avec l'autre, autant... Ouais. hein. Puis celui-là, il est pris en plus. Son couple va Ouais, mal. on va regarder. Ouais, on va Je sais regarder. pas à quoi il Donc, joue. vous allez penser à cette personne et vous me dites stop. Alors, stop. Alors... Ouais. Magnifique. Vous aimez bien les filous, hein? Voilà. C'est comme si on retombait sur la même retour de monnaie. Alors, bon, lui, franchement, je pense pas qu'il a envie d'une relation telle comme on l'entend. Ouais. Bon. C'est pas quelqu'un qui va vous apporter un bien-être ou c'est que du tracas. Alors, si vous avez envie de discuter avec juste pour discuter, faites-le, mais voilà. D'accord. J'appelle ça un sans issue. Bon, en plus, il est pris, hein. Il a son couple qui va mal, mais... Ouais, mais après, il y a beaucoup d'hommes qui disent ça, puis voilà. Ouais. Ils sont quand même avec, hein. Bien sûr. Hein? Donc, moi, je vois pas ici une solution bénéfique pour vous. Hein? C'est pas top. Hein? D'accord. Bon, bah, super. On va dire que c'est pas celui-là, en tout cas. Non, mais il va bientôt arriver, l'autre. Il faut continuer. Hein, comment? Il va bientôt arriver, le bon. Voilà. Le parfait, on va dire. Quoi qu'il est en tube, hein, le parfait. Hein? Celui qui est compatible avec moi. Alors, moi, je vais vous mettre toute seule. Vous allez penser à ça et vous me dites stop. Alors, stop. Alors, bon, bien sûr, le blocage, il est présent. Hein, c'est la première chose qui est sortie, c'est la montagne. Donc, c'est un blocage présent. Moi, je dirais, ne lâchez pas cette recherche. D'accord? C'est pas parce qu'on tombe sur des filous qu'on n'a que des filous. Ça, j'essaie de vous dire. Parce que malgré tout, dans le tirage, elle n'est pas négative en soi, parce que avant de voir s'il y a quelqu'un, il y a le soleil qui sort. Ça veut dire que quand il y a le soleil qui sort, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est juste, ça veut dire aussi que c'est qu'un passage. C'est-à-dire que c'est possible que vous allez peut-être retrouver un ou deux filous d'autres. C'est possible. Oh, bah là, j'en ai pas mal. Il faut les vivre. Il faut les vivre, mais malgré tout, dans cette histoire, vous allez trouver quelqu'un, parce que juste après le soleil, en plus, il y a l'ours, ça veut dire c'est quelqu'un de stable, quelqu'un qui va vous accompagner, quelqu'un qui va vous apprécier tel que vous êtes. C'est quelqu'un qui a un très bel équilibre. Hein. Donc, ne lâchez pas. Persistez quand même, ne baissez pas les bras parce qu'on tombe sur 2-3 filous. Prenez plutôt ces personnes comme des bulles d'air qui nous fait du bien sur le moment, puis point. Que ça soit pour un souper ou que ce soit juste pour discuter ou quoi que ce soit, point. Par contre, je sais pas ce que j'ai ces temps en fait. Dès qu'il y en a un, je m'emballe comme Mais parce qu'on a envie de vivre quelque chose de fort, c'est normal. Non, mais je pense que c'est normal, votre aptitude. Hein. Je crois qu'à un moment donné, on a envie de vivre quelque chose de bien, et puis quand on pense que c'est le bon, puis c'est pas le bon, bah, c'est normal qu'on s'emballe. Ouais, là, ça fait beaucoup à la suite. C'est humain. Mais... Oui, bien sûr. Hein? D'accord. Bon. D'accord. Vous avez une autre question? Oui, j'aurais juste une question pour un couple que je connais, qui allait bien, qui là, j'ai l'impression que ça va pas top. Puis j'aurais juste voulu savoir si effectivement c'est pas top. C'est quoi les 2 premières lettres de leur prénom? C'est E et C. E et C, ok. Alors, vous allez penser à eux et vous me dites stop. Alors, stop.
Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans le... Oui, il y a beaucoup de mésententes et de désaccords, hein. Il y a quand même des cartes ici qu'on sent qu'il y a beaucoup de conflits. En plus, les premières cartes sont pas très belles, hein. Franchement, je vais quand même vous les montrer. C'est vrai que maintenant, on voit pas les cartes quand on fait ici, mais voilà. Quand on voit ces cartes, attends, hop, quand on voit ces cartes-là, on peut dire qu'il y a beaucoup de disputes, qu'il y a comme un éloignement émotionnel. On dit souvent, quand il y a les souris, c'est l'amour qui s'effrite, hein. Effectivement, Ouais, votre bonne ressenti idée. est assez juste, hein. D'accord. On peut pas dire qu'ils passent un bon moment là, hein. Ils se prennent beaucoup la tête, hein. Mais Et il y a des une fois, c'est pour des rupture. futilités. Il y a une rupture quand Alors, même. il y a une rupture que se fera. Je pense pas que c'est dans le présent. C'est comme si on commence avec quelque chose de négatif, ça va de nouveau un petit peu mieux, puis c'est vraiment par fragments, mais les fragments de la négativité sont de plus en plus proches. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est tout le temps. Et c'est là où il y aura une rupture, quand ça sera trop constant. Là, Ouais. ça va Ça très fait mal. 3 mois. Voilà, ben là, ça va très mal. D'un coup, ça va aller peut-être un poil mieux, puis de nouveau, ça ira mal. Puis après, de plus en plus, ça sera rapproché, puis c'est là où ça tiendra pas le coup, quoi. À un moment donné, ben, ça se lâchera. D'accord. Mais c'est assez dans le présent, enfin, c'est assez rapide. Alors, c'est très difficile de ce qui est rapide pour chacun. hein. Rapide pour certains, c'est 6 mois après. Ouais. L'autre, c'est 2 semaines. Et l'autre, je sais pas, c'est difficile de dire qu'est-ce qui est rapide. En tout cas, on voit D'accord. que les choses vont dans le sens de la rupture. Ok. Ouais, c'est bien ce que je pensais aussi. Mm. D'accord. Vous avez quand même un très bon ressenti, hein. Oui. Pas pour moi, mais pour Ouais, les bah autres. ça, alors, vous prêchez un convaincu, hein. Super. Bah, merci beaucoup, Stella. Je vous en prie. En tout cas, une très bonne belle soirée à soirée. vous et à très, À très bientôt. bientôt. Merci. Et bien voilà, vous pouvez quand même encore appeler au 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Si vous tapez sur le 2, c'est toutes les personnes qui sont à droite de votre écran. Donc vous regardez bien. Qu'ils soient en vert. S'ils sont en jaune, c'est qu'ils sont occupés. Si vous avez peut-être envie d'avoir quelqu'un en particulier, mais pour des raisons professionnels, familiaux, vous ne pouvez pas appeler cette personne, vous pouvez toujours prendre un rendez-vous avec un consultant qui se trouve à l'arrière. Vous avez tout simplement la possibilité de faire le 021 694 24 00 et pouvoir prendre ce rendez-vous. Avec ces numéros aussi, peut vous servir si vous avez envie de passer commande des choses qui se trouvent dans le shop. Car nous avons vraiment des très belles choses qui peuvent vous aider, comme le jasper rouge, les bracelets tourmaline noire. Il y a la fleur de vie qui est très connue pour augmenter votre taux vibratoire. Vous avez la fleur de vie en support de verre, en pendentif. Vraiment, vous avez pour tout. Vraiment, vous avez tout ce qu'il faut pour nettoyer votre foyer avec ces fameux sauges, la sauge blanche amérindienne qui est très efficace pour cela. Donc vraiment, je pense que ça vaut la peine d'essayer. Je vous ai dit tout à l'heure que si ce soir j'avais le temps, j'allais le faire, ben, je vais le faire. Je vais sonner le bol pour augmenter votre taux vibratoire. Ce que je vais mettre, c'est là-haut, envoyer un mot, c'est augmenter taux vibratoire et puis nettoyer votre foyer. Nettoyage du foyer. Donc, je vous demanderai juste si vous avez la possibilité d'augmenter votre son de téléviseur un petit peu, pas trop, hein, je sais bien que c'est tard quand même. Et puis, en même temps, si vous avez le temps, vite ouvrir certaines portes de chambre parce qu'il y a peut-être personne qui dort encore. Et à ce moment-là, on va nettoyer votre foyer en entier. Sachez que vous avez la possibilité aussi demain de réécouter ce son entre midi et 14h et que vous pouvez le refaire et en sachant avoir le temps d'ouvrir les portes et de pouvoir nettoyer votre foyer. Donc, on va faire sonner le bol. Je vous laisse vous asseoir, de vous concentrer et on va commencer.
Et voilà, nous avons envoyé à l'univers le message qu'il faut pour mettre les choses en place chez vous. Et voilà, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va me donner les coordonnées. On va me donner vos coordonnées avant de continuer. Alors, voilà, si jamais il ne faut pas les mentionner. Et puis, si vous pouvez trouver des prénoms qui ne commencent pas par les mêmes lettres du tout. Oui, oui. Je vais faire comme ça. Je vais juste écouter les bons prénoms. Et les vôtres aussi. Voilà. Voilà. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut par rapport à la question. J'aimerais comprendre un petit peu la question par contre. Oui, je n'ai pas encore posé. Alors voilà, moi j'ai une question. Cette personne est morte à la fin de sa vie. C'est une personne que je considérais vraiment comme un frère. Et il est de ce pays que j'ai mis, que je vous ai dit de dire, enfin, que vous ne devez pas dire. Et en fait, j'ai besoin de savoir, parce que je pense à lui vraiment tout le temps, ces temps. J'ai pas vraiment pu faire mon deuil à l'époque, c'est vrai. J'ai besoin de savoir s'il y a une présence qui me regarde, quelque chose. Alors, ce qui est pas mal pour ça, c'est souvent les taches d'encre, parce que si une présence, il apparaît dans la tache en fait. Hein, donc, ce sera. Donc, ce que je vais faire, voilà, je vais le faire comme ça. Donc, vous allez me donner un chiffre en vraiment pensant fort à cette personne de 3 à 6. Alors, 4. 3, 4. Voilà, je vais fermer ça. Et on va commencer. Donc, vraiment, vous la voyez, vous imaginez qu'il est près de vous, juste la présence. Puis, on va regarder. Alors, hop. Ah ouais. Alors, je vais quand même vous montrer la tache d'encre. Je crois qu'elle est très claire, hein, pour moi en tout cas. Je suis pas je vais vous montrer. Alors, la tache d'encre montre carrément une personne avec des ailes d'ange. Je ne sais pas que c'est un ange, mais ça veut aussi dire que c'est un départ, quelqu'un qui est parti. D'accord? Elle est unique dans la tâche. Ça veut dire que vraiment, elle est présente dans vos pensées, mais dans votre vie aussi, quelque part. Et j'ai envie de vous demander, est-ce que actuellement, mis à part, est-ce que vous vivez émotionnellement quelque chose d'un petit peu compliqué ou difficile? Non. Justement, ça va super bien. Et en fait, c'est parce que ça va bien et que je me rapproche en plus de nos origines, en fait, même si ce n'est pas tout à fait du même coin. À quelque part, je pense tellement à lui. Mais ça va. J'ai l'impression que sa relation avec ça, avec tout ce qui est l'émotionnel, le bien-être, c'est comme s'il y avait un cap qui se passe. Et puis, malgré tout, moi, ce que je vois en tout cas, c'est qu'il est bien avec vos situations. Il y a comme une fierté parce qu'il est debout. Hein. Donc, c'est-à-dire, c'est comme s'il y avait une fierté de vous. C'est comme s'il était content malgré toutes les difficultés que vous auriez pu avoir dans votre vie. Il est content de votre parcours, de votre force et malgré tout le chemin que vous avez emprunté, avec les difficultés, vous êtes toujours relevé. Hein? Et il en est fier. Hein? On sent que cette personne a eu aussi des moments compliqués dans sa vie, mais vous étiez très proches quand même. Hein? Justement, c'est ça qui n'est pas facile, c'est que lui, il a vécu la guerre, moi pas, quoi. Enfin. Et en fait, pour moi, j'ai toujours vu, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc que je dois faire pour vivre à sa place, je sais pas. Non, c'est bizarre, hein, mais je viens de savoir. C'est comme si,
c'est vrai que votre vie, je dis pas qu'il lui appartient, mais vous voyez, il est quand même décédé jeune, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Et puis, on peut pas dire qu'il a eu une vie douce, parsemée de roses, si je peux dire. Hein. Il a quand même eu une vie très, très active, très multieuse, hein, un peu difficile. Et aujourd'hui, il a besoin de paix. Il aurait eu besoin de paix, si vous préférez. Hein. Et à travers vous, il vit cette paix. Vous comprenez? Ok. Donc, Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, cette bien-être que vous trouvez aujourd'hui en vous, lui, il la vit avec vous comme si c'était un petit peu sa vie, mais parce que ça lui a manqué. Mais est-ce qu'il est là? Alors, il est présent, sinon il n'apparaît pas comme ça. Il est présent, hein. Il est présent. Et moi, maintenant, parce que évidemment, je n'étais pas vraiment sa sœur, donc il me voyait comment? Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Il faut que je vais vous donner. Alors, je peux pas le voir physiquement. Je peux avoir des aperçus. Donc, ce que je vais faire, c'est que vous allez de nouveau penser à lui et vous me dites stop. Voilà, stop. Bon, je dirais que c'est quand même quelqu'un. Je peux pas dire que c'est quelqu'un qui croyait en tout. Hein. Il était quand même assez terre à terre. Hein. Oui. Hein, on est d'accord. Hein. C'est comme si aujourd'hui, il ouvrait les yeux pour la première fois. C'est une façon de parler. C'est que c'est comme s'il me disait, bah, maintenant je vois enfin le monde comme il est, parce que moi j'étais trop pas dans le matériel, mais dans quelque chose de très posé. Il n'arrivait pas à croire en beaucoup de choses. C'est pas quelqu'un qui croyait facilement, peut-être trop dans la spiritualité ou trop. Il était vraiment plus dans le concret en fait. Ok. Hein? Et il a une vision du monde différente. Mais c'est comme si vous aussi, indirectement, vous lui avez montré aussi ce chemin. Mais peut-être par rapport à votre... Vous voyez, comment? Est-ce qu'il attend quelque chose de moi? Non, alors je peux pas dire qu'il attend quelque chose. Il est plutôt, comme j'ai dit, c'est comme s'il était fier de votre parcours. Il vous accompagne tout simplement. Il n'attend pas que vous faisiez quelque chose pour lui en soi. Déjà, le fait de vous rappeler de lui, il en est heureux parce qu'il avait... En fait, la peur qu'il a, lui, c'est d'être oublié. Ok. Hein? Donc, le fait que vous pensiez à lui et de le savoir, parce que le dire, le penser une chose, mais en fait de le dire et de l'entendre, lui fait un bien fou. Ça veut dire qu'il se sent quand même vivre dans ce qu'il vit. Hein? D'accord? Okay. Donc, pour moi, la meilleure chose que vous pouvez faire pour lui, c'est de vous rappeler de lui, de vous souvenir de lui. Et est-ce qu'il me montre un chemin où il faudrait que je retourne dans cette région d'où on vient? Alors, je ne pense pas que c'est la région qui va vous donner des réponses pour votre avenir, mais les chemins, de temps en temps, c'est comme si on vous lance, pas une plume, mais c'est comme si de temps en temps, il vous guidait. Alors, peut-être qu'il ne peut pas le faire physiquement, mais je ne sais pas, par exemple, il y a une page qui s'ouvre, puis on voit quelque chose qu'on n'aurait pas vu s'il ne serait pas ouvert. Vous voyez, c'est quelque chose plus dans ce sens-là. Il vous montre le chemin sans avoir besoin de vous déplacer en soi dans un autre pays ou voilà. Hein. Ok. Et puis, donc, il est présent, moi, ça c'est clair. Hein. Moi, je ressens, je sais pas, de l'amour, mais de l'amour pas filial, fraternel. Est-ce que c'est juste ou bien oui. Mais comme pour moi, c'est un lien presque, j'ai pas envie de dire karmique, hein, c'est pas le mot exact, mais c'est comme si, malgré tout, dans une autre vie, vous avez déjà vécu quelque chose avec cette personne. Ok. Hein, et vous êtes un petit peu loupé parce que quand on a vécu quelque chose avec une personne dans une autre vie, c'est des fois difficile de se rencontrer dans celle-ci.
D'accord? Des fois, il faut plusieurs vies avant de se rencontrer. Et peut-être qu'il est juste passé vers vous, mais vous allez vous rencontrer plus tard, sous une autre forme, ou c'est difficile à dire, hein? Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas été là par hasard et il n'est pas là par hasard. Donc si vous deviez demander là, ouais. quelque chose à un guide, je lui demanderai à lui. Ah, ok. Si par exemple vous avez des doutes par rapport à une situation, que ce soit professionnelle ou autre, montre-moi le chemin, donne-moi un signe pour savoir qu'est-ce que je dois faire. Et alors peut-être qu'il ne vous le donnera pas tout de suite, mais c'est possible que dans la semaine ou dans les jours qui suivent, vous aurez un signe. Ok. Maintenant, bon, je ne sais pas si on aura le temps, mais ça aurait été pas mal une fois de faire les messages du paradis. Je vais quand même le faire comme ça rapidement, les messages du paradis. Ouais. Donc, ce que je vais faire, vous allez juste me dire, je crois qu'on aura le temps. Je vais mettre les cartes et me dire 3 fois stop et je passerai les mains par-dessus les cartes, d'accord? D'accord. Je dis 3 fois top depuis maintenant? Ouais. Ouais. D'accord. Alors, top. Voilà, attendez, je sors la carte. On repart. Ah, top. Voilà, une deuxième carte. Et puis, top. Voilà, une troisième. Alors, écoutez bien, nous sommes retrouvés en rêve. Nous sommes des âmes sœurs. Là où je suis, le temps n'existe pas, le temps existe que sur Terre. Ça veut dire que, on a dit tout à l'heure qu'il y avait quand même quelque chose entre vous d'un peu spécial, un peu karmique. Hein. C'est le mot que j'ai envie d'utiliser maintenant, mais quand on dit que le temps n'existe pas, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'espace-temps entre vous et lui. Il a passé, il va repasser dans votre vie, vous allez passer de nouveau dans la sienne. Ok, super. Hein? Nous sommes des âmes sœurs, c'est quand même, ce lien est très fort. Comme je vous ai dit, il y a quelque chose de quand même très fort entre vous. Ouais, ça ne m'étonne pas que vous aviez ce sentiment, en fait. Ouais. Est-ce que vous avez rêvé de lui en même temps? Non, pas rêvé, mais j'y pense tout le temps. Ouais. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sûrement, il va apparaître dans vos rêves et c'est comme une façon de vous dire qu'il est là aussi. Parce que des fois, c'est difficile pour les êtres qui sont partis de se montrer parce qu'on n'a pas toujours la capacité de voir. Hein. Donc, on les voit à travers les rêves parfois. Hein. Ok, ça marche. Bon, bah merci bien. Mais je vous en prie, passez une magnifique soirée. Moi aussi, au revoir, merci. À très bientôt, au revoir. Et bien voilà, l'émission continue au 0901 901 993. Si vous tapez sur l'un, c'est ici, mais maintenant c'est un petit peu trop tard. En tout cas, si vous voulez savoir quand je suis connectée, si vous avez envie que je vous fasse les runes, le soin druidique et ouvrir ces portes d'âme qui sont bloquées, si vous avez envie de savoir quelle pierre vous avez besoin pour améliorer votre existence, c'est simple, vous pouvez m'appeler. Si vous avez des difficultés à m'atteindre, vous appelez le numéro 021 694 24 00 pour prendre un rendez-vous avec moi, pourquoi pas. Et puis, vous regardez toujours à droite de votre écran si je suis connectée. Des fois, je me connecte par cours de route. Regardez bien les émissions. Et sinon, même sur le site internet, vous pouvez regarder si je suis en vert, si je suis présente ou pas. Et c'est simple, vous faites ça comme pour tout le monde. Vous avez envie de parler à quelqu'un, vous avez envie de quelqu'un en particulier, vous regardez toujours si elle est connectée ou pas. Voilà, vous avez toutes les possibilités pour trouver des réponses à vos questions, que ce soit dans l'amour, dans le travail, dans le financier, par rapport à un enfant, est-ce qu'il va trouver sa voie? Il y a des difficultés, je sais pas, psychologiques, est-ce qu'il va trouver aussi sa voie de ce côté-là? Eh bien, nous aurons en tout cas un début de réponse pour pouvoir vous aider, avoir le déclic, car c'est vous qui menez votre bateau, c'est vous qui le guidez. Nous, on va juste vous montrer quelques pistes.
On n'a pas le droit de vous dire ce que vous devez faire, en fait. C'est ça que j'essaie de vous dire. Quand quelqu'un m'appelle, me dit, voilà, j'ai un enfant, je ne sais pas ce qu'il veut faire dans sa vie, qu'est-ce que vous me conseillez? Est-ce qu'il doit être coiffeur, je ne sais pas, banquier? Moi, je ne suis pas là pour vous dire quel métier il va faire. Je vais vous donner des pistes. Est-ce qu'il va trouver ces pistes? Sûrement, vous donner quelques ficelles à tirer, mais je n'ai pas le droit. Pourquoi? Parce que si moi, je vous dis, il va être coiffeur, et vous le poussez là-dedans parce que vous êtes convaincu de ce que je vous ai dit, puis moi, je me trompe, c'est pas bon. Par contre, si je vous dis, voilà, moi, je le sens plus dans l'artistique, peut-être c'était ça, en fait, dans l'artistique, mais est-ce que c'est être coiffeur ou bien autre chose qui touche ce domaine-là? Donc, soyez attentifs, ayez des réponses claires et en même temps, laissez les choses se faire, laissez vraiment le choix, le libre arbitre. Et c'est très important de faire les choses comme ça pour que vous puissiez avancer et prenez votre choix par vous-même. En tout cas, je pense qu'on travaille tous un petit peu comme ça à l'arrière. Donc, je vous rappelle, même si on est presque à la fin de l'émission, c'est que vous pouvez toujours participer à ce tirage au sort et ce concours pour poser des questions et gagner ici une consultation. Vous envoyez le mode TVM3 au numéro 700 et comme ça, vous allez pouvoir participer pour 1 franc. Et si vous n'aimez pas les SMS, alors vous envoyez une lettre, une carte postale, justement à TVM3, code postal 285 024, écu blanc. Et voilà, c'est simple, facile pour pouvoir y arriver. Il y a juste à faire ça, SMS ou carte postale. Demain, rediffusion de l'émission entre midi et 14h. Vous pouvez réécouter cette émission de A à Z avec ce que nous avons parlé, avec les histoires de runes, les histoires d'hibou, un peu magiques ces hiboux, et puis bien entendu les fameuses pierres. Nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous aider. Et je pense que vous avez les outils vous aussi pour juste ouvrir. Pour pouvoir le faire, c'est vous qui devez le faire. Nous, on va vous donner les outils, mais il n'y a que vous qui pouvez avancer. Nous, on ne pourrait pas le faire à votre place. Nous n'avons pas cette baguette magique, malheureusement. Donc, par contre, nous avons peut-être certaines réponses qui vont vous aider. Et ça vaut la peine. Nous avons vraiment une belle équipe à l'arrière. Même après l'émission, ils sont connectés. Donc, regardez bien qui est connecté au www.parlez-moi-avenir.tv et vous allez voir que ça sera génial. Vous aurez les réponses. Les angoisses vont peut-être disparaître car vous aurez déjà savoir quel chemin emprunter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez toujours cette page Facebook avec laquelle vous pouvez regarder cette page. Et puis, vous pouvez partager, liker, laisser des commentaires, mais encore plus, vous pouvez voir les émissions à nouveau. Peut-être vous avez appelé ici ce soir, que vous avez envie de réécouter l'émission. Donc, mis à part de regarder entre midi et 14h le lendemain, c'est sûr que vous pouvez encore regarder sur la page Facebook Parlez-moi d'avenir. Là,